Et salut tout le monde, bonsoir et bienvenue sur Heavy Hunters, j'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est Fab News et je suis accompagné des meilleurs qui sont Aurélien, comment ça va Aurélien? Salut, bonsoir tout le monde, ça va très bien, merci. Et bien sûr, nous avons l'extrême Joff avec nous aussi. L'extrême choc. L'extrême. Dans cette adjection. J'ai pris le premier truc qui est venu. L'extrême choc. Écoute, Extrême. c'est le dimanche le soir, on n'a pas l'habitude, on part en live. Ouais, on sait pas, mais C'est ça. l'extrême. Non mais je voulais extrêmement quelque chose et il y a juste extrême. Il n'y a rien L'extrême. qui est venu, et ouais. Et ça, c'est. Il n'y a rien eu. Bon, On t'en veut pas. au programme de ce soir, nous aurons 4 sections. Nous aurons, tout d'abord, on va parler des spoils de la prochaine édition, ainsi que des futurs Armory Deck qui nous ont été révélés. Du coup, la deuxième section, c'est les Armory Deck. J'ai tout mis ensemble, superbe. C'est dimanche soir, c'est chaud. Hein. En troisième section, on va faire le petit bilan, le petit récap des derniers callings, des derniers Battle Harden qui se sont passés de par le monde et de voir un petit peu comment la metagame évolue. Et enfin, on fera un petit débrief des skirmish, puisque nous avons terminé ce week-end la saison de skirmish. Donc, petit bilan, voilà. Vous nous direz dans le chat si vous avez kiffé cette saison de skirmish ou pas. Est-ce que vous avez aimé le LL, le Blitz, etc. Et quelques petits trucs en outro. Voilà, est-ce que ça vous chauffe les boys? Let's Ouais. go. Je tiens juste avant de démarrer de dire à tout le monde que on a passé une demi-heure à parler avant. Il n'y avait pas le chat, on a lancé le live, il y a le chat. Bah oui, c'est sa star. Le casse-couille. C'est sa star, mais non. C'est la mascotte de la chaîne. C'est la mascotte de la C'est chaîne. ça. Allez, c'est parti, on attaque les spoils. Et bien, pas plus tard que il y a une semaine ou deux, on a eu les premiers spoils du prochain set de Flesh and Blood, High Seas, qui se passe donc dans un univers piratesque, que ce soit les pirates, on va dire, plutôt classiques, mais aussi les pirates du ciel, puisque nous retrouvons 3 classes, même 4 classes en fait. Oui. Nous retrouvons Mécanologue, Ranger, mais aussi une nouvelle classe, le Nécromancien. Et il faut savoir que les 3 personnages ont une biclasse qui est pirate, qui n'est pas un talent, qui est une classe. Pour ce que ça change, c'est pareil, mais voilà, on a du coup 2 nouvelles classes dans ICES, pirate et Necromancer. Necromancer qui a été attendu depuis très longtemps, hein, il me semble, par pas mal de gens. Ouais. Ouais, ça faisait un petit moment que tout le monde avait un peu quand est-ce que Necro arrive, quand est-ce que Necro arrive. C'est vrai que quand on avait vu le trailer, on s'est dit il y a moyen que ce soit là, et effectivement c'est là quoi. Ah, le trailer et surtout les dernières cartes qui avaient été qui étaient sorties dans Rosetta avec Call to the Grave et comment elle s'appelle, c'est la 7 pour 3 là qui peut pas être défendue Cut par sur des the auras. façade. Ouais. Ouais, voilà. cut sur de façade, ouais. Qui, Non, mais Call voilà, to the Grave, qui- c'est clairement. Call to the Grave, ouais, ça faisait vraiment Necromancer et ouais, il était temps quoi. Bah, un peu comme les pirates, on l'avait vu venir avec les artworks de MST avec les 4.0 là qui étaient sortis. Les émissaires. Ouais. Et plein d'autres cartes qui faisaient penser à l'univers marin, etc. Donc, Mais c'est vrai que dans des NT, on a eu pirates, beaucoup ça de... fait. Vas-y, Aurélien. Des pirates, ça fait un petit moment qu'on les a sur les artworks et qu'on en parle. Necro, c'est un peu plus dilué, donc c'était pas certain que ça arrive à cette extension, mais au final, bon, ça tombe à celle-ci, quoi. On Exactement. savait que ça allait arriver un jour, mais quand, bon. Oui, voilà, on n'avait pas le camp, ça aurait pu être une autre extension, Yes. n'importe laquelle, mais ouais, bah là dans Hunted, on a eu Nip at the Hills et Shelter from the Storm, qui évidemment a fait beaucoup de... qui est fait couler beaucoup bon indice. d'encre et beaucoup de larmes, sur lesquelles il y a des pirates, entre autres. Ouais. Donc voilà, il était temps que nous arrivions au set pirate. Et oui. Pour le moment, on a eu quelques cartes qui ont été spoilées, quelques tokens, pas grand chose, hein, ça reste très diffus, mais on a eu les 3 personnages principaux qui sont donc Puffin, Hightail, j'ai plus la traduction française, je crois que c'est... Macareux. Oui, Macareux, mais décampeuse, voilà, Macareux décampeuse, qui donc est la pirate mécanologue. Ouais. Joff.
Quoi? Non, pas Joff. Non, je disais oui, je crois que c'est ça, c'est Macaro décompeuse. Ok, pardon, j'ai cru que tu voulais prendre la parole. Petit bug. Petit bug. Donc ouais, Macaro décampeuse, donc, qui a 40 PV 4 d'intel. Tous les persos ont 40 PV 4 d'intel là dans le cast. Et en fait, les 3 héros ont un focus sur les tokens gold, ou en tout cas les objets gold. Parce qu'il y aura peut-être d'autres choses qui seront des gold. Et ils sont tous les 3 pirates plus leur classe, donc ranger, mécano et nécromancien. Et en plus de ça, ils ont un nouveau symbole qui est apparu, une nouvelle symbologie, qui est l'espèce de petite flèche noire sur fond blanc là dans le rond, qui a priori serait le symbole engagé, comme on pouvait avoir à Magic précédemment, où en fait vous allez coucher votre carte sur le côté pour payer un coup. Comme ça, en fait, ça remplace le une fois par tour, sauf que en fait là c'est visuel, vous savez quand vous avez activé la carte ou pas, donc c'est plus simple pour suivre. Et en fait la plupart des gens le faisaient déjà pour les actions une fois par tour. Par exemple, quand vous faites vos Grasp of the Arknight, souvent vous les engagez pour dire voilà, j'ai fait mon enchant du tour, je peux plus l'activer, comme ça c'est clair pour tout le monde. Ok. Donc en vrai, est-ce qu'on peut, si ça vous dit, faire une petite aparté là justement que tu parles de ça, sur cette mécanique, parce que on a eu la discussion en sortie de World of Wood, pour ceux qui ont la ref, de est-ce que justement le fait, si c'est bien ça, si on a vraiment ce symbole-là représente le engagé de Magic, donc on met la carte sur le côté. Est-ce que vous trouvez la mécanique vraiment dans la représentation, est-ce que ça vous embête ou est-ce que vous êtes OK avec ça? Parce que comme tu l'as souligné, en fait, il y avait beaucoup de gens qui faisaient déjà ça pour représenter l'utilisation de certains items pour avoir une meilleure lisibilité du jeu Flesh and Blood. Est-ce que du coup, le fait que maintenant on ait vraiment un symbole qui représente ça et qui sera du coup pas imprimé sur les anciens, est-ce que ça vous embête en fait pour l'avenir, pour les... M'en bats les reins. Ok. Non mais c'est cool non, d'avoir votre avis. C'est un peu, je trouve, un débat stérile dans le sens où ça reste un TCG, tu vois, il y a plein de mécaniques des différents TCG. Magic, c'est le premier, effectivement, il y a beaucoup de choses qui, au final, te feront toujours penser à Magic, mais par contre, c'est pas pour ça que genre, ça appartient à Magic et que d'autres TCG ne peuvent pas le réutiliser pour améliorer leur mécanique, etc. Yes. Et du coup, je trouve vraiment le fait de mettre ces cartes sur le côté, c'est vraiment OSEF. Je trouve franchement le débat est assez stérile. C'est plus en mode on veut pas faire comme Magic, c'est pas trop grave. Genre si en vrai la méca est cool et que ça permet d'amener de la fraîcheur dans le jeu. Mais au-delà de ça, c'était surtout est-ce que ça vous dérange par exemple ton grasp, t'es plus censé l'engager entre guillemets pour représenter ça. Ça peut prêter à confusion, tu vois, avec. C'est comme voilà, actuellement t'es plus censé retourner tes équipements pour dire qu'ils sont cassés, c'est pas grave, tu les fous dans le cimetière et puis voilà, c'est juste faut éduquer les joueurs, mais je pense qu'il y a pas de souci avec ça. Hein. Tout le monde va s'adapter, c'est comme mettre les cartes en dessous du héros, les tokens en dessous du héros, des trucs que les gens avaient l'habitude de faire, mais qu'au final tu peux facilement perdre. C'est une habitude que tu peux facilement perdre, quoi. Je pense. Ouais, non, mais de toute façon, là, ça sert juste à la lisibilité du jeu, donc pour moi, c'est juste positif et il n'y a pas à débattre. Enfin, il n'y a pas de. C'est cool. C'est pas une mécanique. En vrai, comme le dit Frolnir dans le chat, c'est vrai que comparé au once per turn, le engagé permettra peut-être dans le futur d'avoir du dégagé pour pouvoir justement faire plusieurs fois ces effets-là par tour, peut-être même dans ce set-là, on ne sait pas. Hein, on a eu une quinzaine de cartes grand max. Donc non, c'est cool. Puis voilà, moi c'est juste pour la clarté du jeu, je trouve ça bien. Donc voilà, autant que toutes les infos soient bien claires et pertinentes. J'avoue qu'une action qui est visuelle, comme le fait de foutre ta carte sur le côté, je trouve ça très bien. Et puis je sais pas, tes grasp, au lieu de les mettre sur le côté, tu les mettras, je sais pas, au niveau de la chaîne de combat pour dire que tu les as utilisés, quoi. Et puis, voilà. Bah non, tu fais pareil, pourquoi pas, ça change rien. Oui, parce que t'as pas le mot engagé. En vrai, c'est un peu comme retourner tes équipements. Ça peut, sur papier, ça change rien, je suis d'accord, mais c'est des habitudes qui sont à prendre quand même, tu vois. Oui, au pire, on mettra sur la combat chain, mais non, franchement, c'est pas grave en fait, parce que tant qu'il n'y a pas des trucs qui check combien t'as de permanents engagés, ça change rien que t'aies tes grasp engagés ou pas, quoi. Ça,
C'est clair, au moins, c'est tout. Mais je pense que à la limite, ils vont même peut-être dans le futur juste reprint les once per turn avec ce wording-là, en C'est fait, juste pour possible, que ce ouais. soit clair pour tout le monde. Je Et suis comme pas ça, sûr c'est parce que réglé, tu vois. si t'as des cartes qui font du désengagé, ça peut vite partir en cacahuète. Ouais. Bon, très bien. Petit aparté. À voir ce qui se passe. Petit aparté sur ça, justement, que je voulais avoir un peu votre avis parce que c'est vrai qu'on s'était posé la question et c'était sympa, quoi. Ouais, moi je suis très fan, hein. Franchement, voilà. Tout ce qui permet de. Bah, typiquement, tu vois, avec Illusionniste, les auras attaquent une fois par tour chacune. Personne n'est tenu de les engager. Et c'est super chiant quand ton Oui. adversaire le fait pas parce que tu sais pas où t'en es. Il y a des trucs C'est dans vrai. la combat chain, il y en a oui, non, tu sais pas. Donc là, au moins, c'est fait. Voilà. Il n'y a pas de doute. Le machin, il est engagé, il est engagé. Ouais. Reste à savoir si on dégagera au début de notre tour ou à la fin de notre tour. Est-ce qu'on va dégager automatiquement ou est-ce que c'est des trucs qu'il va falloir dégager manuellement? Ouais. Peut-être aussi. Ouais. C'est Donc ça reste encore... ouais. Ouais. Après, on est en train de discuter d'une mécanique dont on n'est même pas sûr, hein. On se Oui, c'est doute vrai. très Alors. fortement que c'est ça, mais ouais. Alors. Comment le texte oracle de ce symbole-là, c'est T entre crochets. Donc, a priori, c'est un mot anglais qui commence par T, donc tape vient Tapette. facilement à l'esprit quand même. Mais, alors, si je dis pas de bêtises, il me semble que tap, c'est un mot-clé qui vient de Magic et que Oui. tu peux pas utiliser dans un autre TCG. Tu peux pas parler Je de suis pas sûr, tapping ça. dans un autre TCG de ce que j'ai entendu. Il me Ah semble bah. que c'est les casters qui disaient ça sur un des tournois de ce week-end ou du week-end dernier. Ok, bah, ce Intéressant. sera type, et voilà. Mais ouais, ça je sais pas. Ouais. Turn, ouais, Mais ça sinon, peut oui, être turn, ça, juste alors. turn, effectivement. Oui, c'est clair. Mais bon, le symbole a l'air assez explicite, quoi. Parce que moi, la première fois qu'on l'a vu, c'était sur les cartes nécromanciens qui permettent de mettre des. Bah, du coup, de faire ce symbole sur un allié que vous contrôlez. Et Ouais. au départ, je pensais que ce serait un mot-clé pour sync, en fait, et mettre sous le deck. Et en fait, tu pouvais mettre tes alliés sous le deck pour avoir des bonus. Et je pensais, du coup, qu'il ferait plein de petits alliés. Pas des gros trucs horribles comme celui qu'on a vu, la Majestic qu'on a vu, qui est 4-6 et qui est infernal, je pense. Le chum. Voilà, moi, voilà, c'est ça, le chum. Donc j'hésitais entre les deux. Entre voilà, sync ou tap, ou turn, ou whatever. Mais bon, bah, a priori, ce sera pas mettre sous le deck. Très bien. Mais voilà, bah, sinon, bah, les artworks sont top en vrai. Bah oui, d'ailleurs, bah, les gars, êtes-vous hype ou pas pour l'extension? Est-ce que ça vous parle, les pirates? Est-ce que les classes vous intéressent? Aurélien, qu'est-ce que t'en penses? Ok, on commence par celui qui s'en fout. En vrai, je trouve l'extension très sympa au niveau visuel, mais c'est pas trop les cartes les classes pardon qui me parlent. Après Necro, ce qui est bien, c'est que tout le monde part de zéro en termes de possession de cartes, donc ça peut parler à tout le monde, en tout cas, quoi. Oui. T'es pas là en mode ouah, j'ai pas le 90% des cartes. Les Call to the Grave, on en reparlera quand même. Voilà. mais voilà, ça met entre guillemets la majorité des gens sur un petit pied d'égalité. Mécano, je suis un peu plus. J'ai joué un petit peu de mécano moi, donc un peu plus. Voilà, en mode ok, pourquoi pas. Et Ranger, on va en profiter que Mika il soit pas là, on s'en bat les couilles, non? Non, c'est juste pas une classe qui me plaît. Donc, au niveau des cartes, moi, je suis ok en mode ouais, c'est cool. Par contre, les visuels, je trouve qu'ils sont vraiment sympas. Je trouve que vraiment, mais je dis ça à toutes les extensions, mais c'est vraiment hein, depuis MST, et, c'est une dinguerie, je trouve, au niveau des visuels ce qu'ils font. Et à chaque fois, je prends une bonne grande claque dans la tronche et je suis content de ça à chaque fois, quoi. Il y a que Eevee qui était dégueulasse pour moi, et vraiment ils sont passés de poubelle tiers à banger tiers sur les dernières extensions, donc vraiment très très cool. Voilà. Je suis d'accord que là, depuis Mysteria, on a vraiment des extensions qui sont très belles, qui ont vraiment une DA qui est top, et des artworks qui sont de plus en plus variés et originaux, donc c'est très cool aussi, je trouve qu'il y ait plus de variété que juste un truc très entre guillemets photoréaliste-ish, qui a un peu plus de choses des fois qui sortent un peu des clous, quoi, et c'est trop cool.
Et toi, Geoff, du coup, les pirates, les rangers, les nécromanciens, tout ça, ça te parle? Moi, je suis full hype. Les 2 derniers sets un peu OSEF, là, Runeblade, même si Florian, je me suis laissé tenter, mais au final, plus du cul. Mais ouais, pareil, en vrai, mince, comment elle s'appelle cette extension que personne ne connaît là? Oui, Hunted. Viented. Ah ouais. Viented, en vrai, Viented, j'étais pas hype. Le set est sorti, je me suis dit, ok, c'est trop bien. En plus de l'avoir joué à Prague, c'était vraiment trop cool l'expérience. Ah, Et le ça, fait de ne c'est- plus avoir eu de produit, genre vraiment, ça m'a fait Ah, baisser ouais. la hype à moins de 10 000 degrés. Et du coup, là, par contre, retrouver Ranger, qui est quand même la première classe que j'ai jouée, même si tout le monde me connaît sur Gardien, j'ai joué Lexi Ice fut un temps. Donc, franchement, j'aime bien la classe et j'espérais retrouver un peu aussi Ranger, parce que je trouve que bah, la classe en avait besoin, quoi. Et Mm. Mécano un peu OSEF, mais c'est cool, parce que je pense qu'ils en avaient aussi besoin. Clairement. Et Necro, par contre, je suis très très hype. J'avoue que ça me tourne bien. Je suis dans la team Necro éclair. C'est 2 classes que j'attendais dans Flèche et je suis content d'avoir Necro. Je pense. Pareil à jouer à Stylé. Magic, là. Mais moi, je suis pas un joueur Magic, donc je t'avoue que c'est même pas ces refs là que j'ai. C'est juste. Franchement, ouais, la classe me dit bien. Franchement, ça a l'air vraiment cool à jouer. Mm. Ça va faire Et on plaisir. pense Ça va à vous, rafraîchir le jeu. Ouais. On pense à vous, les joueurs de brut, hein. Force. Ouais, ouais, ça, Force par à contre, j'avoue vous. que Ça arrive, Prochaine extension. peut-être. c'est un peu triste. Ouais. C'est comme gardien, quoi. Faut être patient. Ouais. Et toi, Inky, qu'en penses-tu de tout ça? Ah ouais, les pirates, c'est un thème, je trouve ça un poil marrant, mais pas plus que ça. C'est pas un thème qui me hype plus que ça. Mhm. C'est pas mes classes, puisque Ranger, Mécano, c'est pas des classes que je joue. Et les classes qui mettent des alliés, je peux pas les piffrer, donc je sais déjà que Nécromancien, je vais péter un cap dessus. Il y a moyen. Et au vu des premiers trucs, je suis en désespérance maximale, mais en Pas vrai, mon bon, chum. ouais, Le chum. ah, le chum vraiment, il me terrifie là. J'en peux plus. Sortez-moi de là déjà. Mais sinon, ouais, les artworks sont vraiment cool. Et bon, mon héros préféré des trois, c'est Marlene. Donc finalement, Ranger, quand même, un petit truc un peu stylé. Ouais, franchement, ouais. elle est vraiment sympa, Marlene. Ouais, La DA est j'aime trop sa carte de héros, elle est vraiment trop stylée. Mm. Donc ouais, hâte de voir ce que ça va donner en vrai, parce que bah, les mécaniques de gold, tu vois, ça peut aussi apporter du support à Olympia et Betsy qui en ont tellement besoin, et d'autres trucs comme ça. Enfin, les gold, j'aime bien dans le jeu. Ouais. Donc je trouve ça cool qu'il y ait un set gold centrique. On va voir ce qu'ils vont en faire. Et ce sera sympa. Pareil, Kasai qui peut peut-être récupérer quelques cartes un peu intéressantes. Enfin, c'est une mécanique qui est cool au global, les golds en générique, je trouve. Donc bah, c'est cool qu'il y en ait plus et qu'on ait peut-être des petites génériques ou des petits machins qui permettent d'interagir encore avec, faire des synergies cool. Donc voilà. Mika Hâte de le voir chat, il ça. un peu plus là. Il va nous faire chier pendant 3 mois là, c'est bon. Enfin, Ah 4. ouais. Bah, en Ouais, fait, sinon, on a c'est. ouais, vas-y, Aurel. C'est Mika, il nous fait caguer quand il n'y a pas du Ranger parce qu'il râle. Et puis Kayana, il nous a fait caguer parce que voilà, il se retient pas, quoi. C'est réel. Non, C'est vrai cool. que Victor, il peut prendre des trucs cool pour ses synergies aussi, ouais. Bon, il y a plein de héros qui marchent avec les golds, donc c'est sympa. Surtout avec le Mastery Pack qui va arriver en août, il va bien manger. Ouais, on espère. Parce qu'ils en ont besoin, les pauvres gardiens, là. La classe est pas dans le fond, mais il y a des match-ups qui sont trop durs, quoi. Mm. Et sinon, bah, pour terminer sur ICES, on a eu 3 Marvel qui ont été révélés. Je sais pas si on peut les avoir à l'écran en régie, mais on a eu le token donc, de Puffin, le Golden Cog, le token de Marlene, le Golfin Harpoon, et un nouvel artwork pour le token Gold. Les 3 en Marvel, et franchement, les 3 sont magnifiques. Bah voilà, vous voyez le Golden Cog ici qui s'affiche à l'écran. Il est magnifique. Dinguerie. Magnifique. Très cool. Mais on a eu Bah plus là, de Marvel que ça, hein, parce que on a aussi les héros et on a le chum. Oui, oui. Le chum, il est en Marvel ou il est juste en Extended? Il est en Marvel. Oh là là. Une folie. Mais ouais, en fait, ces cartes-là, elles sont trouvables donc, dans les Treasure Pack. C'est des boosters comme les boosters de MST là, qu'il y avait eu et qui vont être présents. Par contre, cette fois, il y en aura un par display à chaque fois. Il y aura 3 cartes dedans.
L'orage croix est en gros une carte commune, une rare et une rare ou plus, quoi. De ce que j'ai compris. C'est pas une carte de art? C'est pas comme un peu la composition des boosters Si, gemmes? mais quand je dis commune et rare, c'est pas du tout. Enfin, je parle pas de la rareté, je parle en gros de. Enfin, je parle pas de la rareté de Fab, je parle de la rareté en général. D'accord. Ouais. Pour moi, alors moi j'ai pas trop suivi l'histoire des treasure packs, donc peut-être vous allez pouvoir m'éclairer et les gens dans le chat qui n'ont pas trop suivi aussi. On est d'accord que du coup c'est 3 cartes, un peu comme pour moi c'était un peu la même composition que les boosters gemmes qu'on a actuellement, quoi. Ouais. Ouais, je crois. Mais je sais pas. Je suis pas sûr hein, à 100% de ce que j'avance, quoi. Je crois que globalement j'ai pas compris moi. Ok. Comment c'était fait. J'ai pas. Ouais, mais on est d'accord. Il y a une fiche descriptive de la composition du treasure pack qui traîne. Alors, je peux essayer de retrouver ça. Je l'avais lu, mais je l'avais pas trouvé très clair, donc j'étais en mode bon, je suis pas plus avancé et bon courage. Ouais, pareil, je l'ai lu rapido en mode un peu comme toi, Enki. Je comprends rien, ça me saoule, j'ai pas essayé de comprendre, tu vois. Voilà. Parce que je pense qu'en y mettant un petit peu d'effort, on aurait très bien compris, mais. Ouais, flemme. C'est bon. Ouais, voilà. Faut bac +3 pour savoir ce que tu peux avoir dans ton booster. On verra bien quand on les ouvrira de toute façon. Hein, voilà. Oui, ça c'est voilà. Ça va en ouvrir. Hein. On n'en doute pas. Mais ouais, un set qui a l'air cool en tout cas. Ouais, on a vu. Il y a quand même une petite nouveauté, c'est que du coup la rareté commune ne va plus exister et va être remplacée par la rareté basique. Non, c'est token. Non, attendez. Si, je crois que c'est la rareté token va être remplacée par la rareté basique. Oui, avec tout un à B. fait. Ah, mais c'est bien ça. Pour ne plus avoir de confusion entre la rareté et le type token au niveau des cartes. Ah, merci. Oui, d'accord. Trop bien ça. Ok. Ouais. Honnêtement, c'est une vraie bonne nouvelle. Parce que, très bien. Bientôt les légendaires qui vont changer de nom aussi, j'espère, pour la même raison, qu'on ne confonde pas légendaire la carte et enfin la rareté et légendaire, tu n'as le droit de la jouer qu'une fois dans le deck. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, ça s'appelle ça que ça pourrait être pas mal, par exemple. Mais ouais, non, mais c'est bon, on a déjà piqué les tapettes à Magic, on va pas commencer à piquer les uniques de Alter maintenant. Non, mais unique pour dire tu peux l'avoir qu'une fois dans ton deck. Ce qui est logique. Vous voyez, là, on a la composition du coup des treasure packs. Ouais. Qui est affichée. Donc voilà, il y aura un treasure pack par display. Il y a 90 cartes dans ce mini set qui sera composé des treasure packs, quoi. Avec 11 Marvel dedans. C'est quand même stylé. Ça va être chase à mort. Ouais. Et dedans, du coup, vous avez un gold slot, un map slot et un treasure slot. Alors, à quoi ça correspond aucune idée. Voilà, c'est pour ça qu'on disait que c'était super clair comme de l'eau Bah, c'est une CF, le treasure slot, et ça peut. Sinon, il y a une Lost Treasure où ce sera des trucs qui sont. Les Lost Treasure, c'est un tous les 10 000 boîtes de booster, un tous les 1000 boîtes de booster, et c'est vraiment un truc. Là, pour le coup, je crois que ce sera unique, où ce sera un skin qui n'existera qu'en une fois pour chaque carte trouvable en Lost Treasure. C'est un peu ce qu'ils avaient fait avec à Dusty Down avec les les cartes artistes, les artistes proof. C'est ça. Mais ouais, du coup, là, on peut voir, il y a 17 cartes différentes qu'on peut avoir en Lost Treasure, mais il n'y en a qu'un exemplaire dans le monde de chacune de ces 17 cartes différentes. Ah ouais. Donc, ouvrez-les, quoi. Ouais. En vrai, les packs, ils vont valoir quelque chose. Il y a moyen. Ouais, c'est les, ça peut vite monter aussi, ouais. Non, mais c'est cool qu'il y ait des trucs fun à ouvrir en plus dans les boîtes de booster et que t'as un truc entre guillemets un peu cool garanti. Ouais. D'ailleurs, j'avais cru voir, peut-être c'est moi qui délire, mais j'avais cru voir qu'en fait, les cold foil, ça allait être plus que dans ce pack-là. Et qu'en fait, t'avais une cold foil garantie par box, mais c'est que dans le treasure slot. Est-ce que je suis fou? Bah. Alors, j'en sais rien, mais si c'est ça, je trouverais ça très dommage. Ouais, pareil. Bah ouais. Mais parce que, imagine, t'es en boutique, tu prends 3 boosters. Tu vas pas avoir le treasure pack. Du coup, tu n'ouvriras jamais de gold foil. Ça dépend de la boutique. Bah, enfin, voilà. tu vois ce que je veux dire? Oui, bah complètement. Oui, moi je suis d'accord que ce serait bizarre, mais où est-ce que j'avais lu ça?
Bah là, c'est pas marqué, donc a priori, je suis Je sais fou. pas. Info. Mais, Info ah si, non, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, la expansion slot, nanana, 2 basic, ou une basic index, non, ouais, rarity, une Marvel, nanana, non. Non. Non, bizarre. Attends, ou alors plus haut peut-être. Je sais pas s'il y a un autre truc au-dessus, mais... Non, il n'y a rien dessus. Mais non, ouais, non, configuration. J'ai cru lire ça dans une fiche produit, mais ça m'avait paru étrange, donc ça doit être moi qui suis fou. J'avais lu les fiches Alors. produits à 1h du mat, donc... Ah. D'où C'est le pour je ça ne que sais dans- pas ce qu'il y a dans les treasure packs. Exactement. Pareil. Même cas, mec. Bah c'est quand c'était révélé, donc c'était... Ouais, genre, je crois que c'était sous les coups de minuit, 1h du mat, donc flemme non Ouais. plus de... Par contre, ce qu'on n'a pas dit et qu'on peut toucher rapido, c'est qu'on a trois artworks sur les displays. Bon, peut-être qu'on s'en fout, hein, mais C'est mais mignon. voilà, on aura 3 displays différents, un par héros, Ouais, si je dis pas de bêtises. Je trouve ça aux F tier, mais bon. Oui, très Oui, c'est- certainement aussi, mais Enfin, je trouve ça sympa parce que tes boîtes, elles sont différentes, tu vois. Mais franchement, Oui, voilà, bon. qui collectionne les boîtes, quoi. je pense Ouais. qu'honnêtement, ils avaient plus la flemme de faire. Enfin, ils avaient peut-être pas un artwork paysage comme ils avaient sur les anciennes Ouais. boîtes où ils avaient la flemme de refaire un artwork spécial pour les boîtes et ils ont dit, bah, go mettre les artworks des héros, les gens ils sont contents. Yep. Ouais, puis juste, ça met en valeur les artworks des héros, donc c'est Oui. cool, hein. Ce qui est très cool. Ouais. Oui, ça par contre, j'avoue, pour ça c'est cool. Mais... C'est ça. Et en vrai, la Marilyn, là, la Marlene, elle est pas sur le même fond que sur sa carte de héros. Le fond est différent. Ah C'est ouais vrai. Ouais. Ouais, c'est un autre truc, ça. Mais sinon, ouais, viteuf, ce qu'on peut dire aussi, c'est que pour le moment, les seules cartes de mécano qu'on a vues n'ont pas boost. Et ça, ce Oui, serait oui. très très cool que mécano s'affranchisse de la mécanisme de boost pour que mécano ait le droit de jouer autre chose que des cartes mécano. Ouais, carrément. Ouais. C'est vrai. Donc à voir Full comment ils arrivent d'accord. à gérer ça. Bon, Ouais. voilà pour IC, je pense qu'on a bien fait le tour. Ouais. Et on peut passer à la suite qui sont les Armory Deck, le meilleur produit jamais sorti par LSS. Ouais. Hein, ça, je pense que on est tous d'accord. C'est clair. Et donc, le prochain qui arrive très bientôt, c'est Max de Hype Nitro, qui en avait bien besoin, d'après tout le monde. Et pour le moment, bah lui, je crois qu'on a eu... Alors, il y a eu une vidéo. Il y a eu une vidéo avec une game de l'Armory Deck Aurora contre l'Armory Deck Max qui est sortie et qui a été retirée ensuite Ah oui, de la part on a de toutes les cartes. LSS. Et en fait, dedans, il y avait toutes les cartes. Donc en fait, on a eu toutes les cartes. Spoilé, mais je pense que c'était un problème avec le stagiaire à leak toutes les cartes. Putain, les stagiaires, quoi. Mais du coup, Donc, du coup, ça se trouve, il y en a qui connaissent toutes les cartes déjà, quoi. bah oui, moi. Ah oui, toi. Oui, moi j'ai regardé toutes les cartes. T'as regardé la vidéo? Mais du coup, je sais pas si on parle des cartes leakées ou pas, mais probablement pas. On va plutôt parler des deux qu'on a eu spoilés. Ouais. Bon, après, on peut vite. Oui, et des équipements. Parce qu'on a eu les équipements aussi. Ah oui, ouais, quand même, il y a eu les équipements, ok. Donc, Ouais. je sais pas ce qui a été spoilé du coup au total ou Parce pas. qu'il a été spoilé, il y a eu deux cartes, un boost et une attaque. Mhm. Non, un boost et une action qui, justement, qui permet de construire Ah oui, l'arme donc en fait, on a tout, je crois. et les 4 équipements. Peut-être. Ah oui, bah du coup, je crois qu'avec les deux trucs qui sont donc le Bank Breaker, donc la super clé à molette et la bleue qui permet de booster les clés à molette, on doit avoir à peu près tout, non? Ouais. Je sais Pas pas loin. si on peut voir les cartes qui ont été annoncées là, les différentes cartes de l'Armory Deck. Mais ouais, moi ce que je trouve sympa, c'est que comparé à d'autres Armory Deck, genre Aurora, ou même, après Jarl, c'est un Armory Deck qui est un peu différent, mais je trouve que en fait, ça permet de renforcer un héros qui en avait besoin, clairement, et qui va pas le faire passer en mode god tier et vraiment le remettre sur le devant de la scène un peu trop, tu vois. Je trouve ça cool qu'ils aient fait cet Armory Deck là juste avant ICs en plus, comme ça il y aura sûrement un peu de cartes pour lui. Et ouais, c'est un héros qui n'existait pas du tout et qui va pouvoir un peu voir le jour, quoi. Ouais, puis moi ce que j'aime beaucoup, c'est que là ils sont en train... C'est un Armory Deck qui ressemble à celui de Jarl, je trouve, parce qu'il donne vraiment des cartes pour aller faire son truc à lui. C'est pas juste, on le renforce avec juste des bonnes cartes, comme Dash.io a pu avoir, ou Aurora, Kaio, enfin tous les Armory Deck à part Jarl, qui juste renforcer un personnage ou sa classe, plus généralement, avec juste des bonnes cartes. Ouais, là, il y a vraiment... Riptide,
Ouais, bon, ouais, c'est ça, voilà. Azalea, tu vois, c'était des cartes pour Riptide, par exemple, aussi, beaucoup. Alors que là, bah, dans cet Armory Deck, des cartes qu'on a vues, bah, en fait, c'est vraiment un plan de jeu très spécifique qui va être vraiment que pour lui, puisqu'en fait, il y a énormément de synergie avec les clés à molette, donc ça va vouloir jouer l'arme signature de Max qui est Banksy, et donc on a vu des cartes qui permettent de la transformer, de l'améliorer, et donc on a aussi ce nouveau thème qui avait en partie avant, mais qui était plus bah, juste là parce que bah, Mécanoïde était une bonne carte, quoi, et que Max faisait des hyperdrivers, donc là, on peut voir qu'ils bah, ils ont rajouté encore une autre façon de construire des trucs dans Max, où là, bah, vous allez construire l'évolution de votre Banksy, qui est la Bank Breaker, qui devient une arme extrêmement puissante. Et bah, je trouve ça très très cool, qui voilà, il donne vraiment une identité spécifique au personnage, au-delà de juste, bah, il fait des hyperdrivers, et point barre, et c'est un mécano comme tous les autres, sauf qu'il fait des hyperdrivers, donc là, il y a vraiment un truc de, il va construire des choses en passant par les hyperdrivers, mais voilà, il y a plus une identité, des cartes vraiment pour lui, c'est presque un Armory Deck Origin pour moi, quoi. Ouais, trop bien. Ouais. Apparemment, on nous dit que effectivement, les équipements et les boosts et tout, c'était des leaks. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Donc ouais, je n'en dis pas plus. Dommage. Mais il y avait des belles cartes. Il y avait des belles cartes, notamment un très beau torse. Ouais, non, mais il y avait des trucs très cool. Mais ouais, non, très cool. Mais après, je suis d'accord avec toi sur le truc renforcer vraiment le max, mais en même temps, le héros, je trouvais tellement atypique et a tellement besoin de faire des trucs particuliers que seul lui peut faire. Que en fait, si tu veux renforcer le héros et si tu veux faire un deck d'armory qui tourne autour des mécaniques de ce héros, t'as pas le choix que de vraiment genre juste améliorer ce héros-là, quoi. Ouais, et puis bon, effectivement, les cartes ont pas l'air d'être craquées, comme tu disais. On va probablement réussir à éviter le syndrome Armory Deck qu'on avait eu avec Kaio, où Kaio était le perso top tier de la méta quand il est sorti. Et paf, il prend un Armory Deck qui le booste encore plus, donc le deck devient encore plus écrasant. Aurora suit beaucoup ce pattern-là avec son Armory Deck qui est sorti très récemment et qui propulse le deck qui était déjà sur le devant de la scène, qui propulse vraiment encore plus haut. Et on avait eu ça avec Dashayo, mais Dashayo était moins dominante avant l'Armory Deck, c'est juste qu'il y a eu une synergie de deux cartes qui est sortie qui était complètement craquée et qui a rendu le deck vraiment beaucoup trop fort pour les Worlds de cette année. Ouais. Même si ça n'a pas gagné les Worlds, c'était quand même le deck qui avait le meilleur taux de conversion. Enfin, c'est le deck qui faisait les meilleurs résultats d'assez loin. C'était vraiment le meilleur deck de... Le deck était fumé. Enfin, on en reparlera, mais moi j'en ai croisé en skirmish LL. Et ouais, le deck c'est nimp. Hein. Franchement, le deck c'est nimp. Tu te dis vraiment, le deck, tu mets 3 High Octane dedans, c'est une dinguerie. Non, mais c'est une folie. Dinguerie. Je me suis fait rouler dessus là en demi, j'en revenais pas. Quoi. Vraiment, le triangle High Octane, Cerebellum et Spark of Genius, c'est une dinguerie. C'est une horreur. C'est une horreur. Ouais. Mais c'est vrai que pour en revenir là où tu étais, Enki, sur le Max, il part de loin, hein, vraiment, actuellement, le petit Max, pour devenir un deck complètement pété. Oui. Je sais plus où est-ce qu'on l'avait mis dans notre trash tier qu'on avait fait, la tier list trash tier. On l'avait mis forcément en trash tier, mais je pense qu'il était vraiment parmi les plus nazes du trash tier. Donc, j'espère que... en fait, j'espère que vraiment l'Armory Deck lui permettra quand même de sortir la tête de l'eau et qu'il commence qu'il soit ok et viable en Armory, quoi. Vraiment, il a besoin de ça et comme je dis, il part de loin et j'espère que vraiment le coup de boost sera assez fort pour que le héros soit au moins jouable. Ouais. Et que tu te fasses des games en Armory, quoi. Exactement, quoi. Sans vraiment t'arracher la gueule. Ouais. Des cartes qu'on a vues, sans trop en dire, évidemment, j'ai l'impression que ça va pas non plus le rendre hyper bon, il sera assez moyen, mais comme il y a le set mécano qui sort juste après, là pour le coup je pense avec les deux ça va devenir quelque chose de très correct, voire de carrément bien. Donc ça c'est à voir évidemment, c'est que de la spéculation, hein, c'est que de l'estimation, mais c'est vrai que bon, on a quand même un set mécano qui arrive, avec plein de trucs qui crank, qui machin, qui bidule, donc voilà, on peut voir déjà qu'il y a la synergie crank qui revient, donc ça devrait le faire, quoi. Et les cartes ont l'air d'avoir ce côté aussi polyvalent dans le nouveau set où soit tu peux les booster en attaque, soit tu peux leur donner go again. Et je pense que Max, c'est des cartes typiquement qu'il a bien envie de jouer, quoi. Possible, ouais. Complètement. Donc ouais, hâte de voir un peu
cumul des deux, quoi, ce qui va se passer. Si ça se trouve, le cumul des deux va être complètement craqué, on va être en mode, mais pourquoi ils ont fait un Armory deck? Peut-être Oh les cons. En vrai, bah, pour moi, c'est mécano et sans High Octane. Et s'ils remettent pas une carte aussi broken, je vois pas comment ils peuvent rendre la classe ultra cheatée. Mais, Non, mais pas ultra cheaté, mais. Mais ouais, en vrai, s'il est très très fort et même et qu'il écrase un peu la méta, genre j'ai envie de dire tant pis, tu vois, genre. C'est oui, non, cool mais. pour lui aussi. Genre. Ce sera cool de voir un peu de mécano en haut de la méta Ouais, pendant clairement. plus que 2 semaines pour les Worlds et après, ciao, tu prends ton ban de High Octane et dégage d'Ashayo. Mais en vrai, après, mécano, ça reste une classe qui fait des chiffres qui sont très très bons. Bah, Oui. vu que les boosts sont tous overrate par rapport à leur prix. Donc, ça peut vite devenir une classe qui est très très forte, quoi. Enfin, Oui, Il y a il suffit juste qu'il y ait un il peu plus de manque pas beaucoup résistance, un pour peu être plus de. bien dans la méta. Quelques équipements un peu meilleurs, tu vois, avec une bonne légendaire sur les bras, les mécanos ont 0 bras, typiquement, ça va vite, quoi. Enfin, rapidement, t'as un truc qui tient la route où tu juste mécano boost aggro, machin bidule avec quelques bonnes cartes en plus, et puis t'as un deck qui tient complètement la route. Ils ont pas 0 bras, c'est merde, celle qui celle qui a Galvanize, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Ah oui, celle qui a plus 3, Adaptive Plating. Adaptive Plating. Moi, celle-là, je la trouve très très bien. Mais quoi. c'est pas agressif, quoi. Non, mais c'est au-delà de ça, c'est pas un bras qui synergise vraiment avec ton deck. C'est genre vraiment, bah, si t'as pas mieux à rentrer dans ton deck qu'un bloc 3, bah, rentre le bloc 3. Puis, ouais, bon, t'as un peu quand même de la synergie avec les items crank qui restent un peu. Ouais. Ouais. Oui. Je trouve comparé à d'autres bras ou d'autres pièces d'équipement qui peuvent exister dans Mécano, même dans d'autres classes, ouais, c'est pas un bras du tout, c'est ça. C'est limite, pas de chocolat. Le mettre au niveau des jambes, quoi. Genre. Bah, c'est multi-slot, hein, tu peux le mettre où tu veux, donc voilà, tu peux en jouer 4 si tu veux. Non, 3. C'est vrai. Tu le mets parce qu'il n'y a pas mieux, mais un bloc 3, en vrai, genre, tu peux forcément trouver mieux. Ouais. Oui, c'est clair. Dans le fab actuel, bloqué 3, c'est limite le truc de facto, quoi. Ouais, c'est clair. En mode, bah oui, c'est le 3, heureusement. Le 3. Le nul. Voilà. Yep. Mais ouais, hâte de voir ce que ça donne, ce petit max avec l'Armory deck et le set. Pareil. Et on a eu une autre annonce d'Armory deck conjointe à celle-ci, qui est l'Armory deck Gravy Bones, qui va sortir en même temps, même un tout petit peu avant, je crois une semaine ou un truc comme ça, qui sort juste un tout petit peu avant le set Ices. Ah ouais? Ah oui, je sais même pas quoi. Oui. Non, il sort genre une semaine avant, je crois. Ou 2 semaines avant. Okay. Mais il sort en fait pendant les AP. Enfin, en fait, il sort à la date du produit, parce que maintenant le produit est vendable aux AP. Et du coup, il sort le même jour que les avant-premières. Le produit, que les avant-premières. Donc, non, en vrai, trop cool. Moi, je trouve ça trop bien qu'il fasse ça pour la nouvelle classe. Bah oui, ça pour le coup, c'est trop cool. C'est un très bon moyen d'amener une classe en lui donnant de nouvelles cartes. Et j'espère qu'il y aura beaucoup. J'espère qu'il y aura un tiers du deck au moins qui sera fait de cartes non trouvables dans le set. Ouais. Ah ouais, tant que ça? Ouais. En vrai, oui, parce que pas très fan de ça. Tu ramènes une nouvelle classe, genre franchement, ils vont devoir mettre ils ramènent 2 classes dans le set. Donc tu vas devoir mettre du support pour pirate. Tu vas devoir mettre un nécromancien qui avec pas que des cartes cheatées, des cartes pour le limiter aussi, sauf que les cartes pour le limiter, c'est pas forcément ça qui fait ton deck CC. Donc ce serait cool d'avoir quelques bonnes cartes, bonnes communes et bonnes rares dans l'Armory deck pour pouvoir s'amuser un peu avec, quoi. Ouais, ça je suis d'accord. Bah, on a bien vu que Assassin est sorti en Dynasty. Ça a rien fait pendant des plombes. Il y a eu Outsiders qui a sorti Usuri. Pareil, ça a pas été ouf parce que en fait, une classe qui sort aujourd'hui dans Flesh and Blood, elle a, je sais pas, chaque classe elle doit avoir un pool de 300-400 cartes. Truc comme ça. Minimum. Oui. Donc t'as du retard à rattraper, quoi. Donc à part à donner que des cartes cheatées à la classe quand elle sort pour qu'elle puisse compete avec les autres, bah ouais, c'est bien, je trouve, qu'il y a un Armory deck, et j'espère effectivement qu'il y aura une bonne partie des cartes de l'Armory deck qui seront en plus de celles qu'on aura dans le set pour que Necromancer commence avec un pool de cartes assez conséquent et que ça puisse avoir des options, quoi. En fait, c'est surtout ça, c'est qu'il faut que la classe puisse avoir des options. En fait, cool. Je vois Antoine qui dit pitié non, c'est pire idée. Je comprends totalement pourquoi tu dis ça, et j'aurais été d'accord avec toi si l'Armory deck était pas un bon moyen de te mettre à une classe. Enfin, franchement,
Ouais, c'est Enfin, top. si tu te dis, si tu veux jouer nécromancien, et que, je sais pas, t'as pas envie de mettre full thune dans le jeu, achète l'armory deck nécromancien qui va bien tourner, et ensuite tu achètes à l'unité ou tu achètes des boosters I6 pour trouver des cartes qu'il n'y a pas dans l'armory deck et que tu veux en plus mettre dans ton deck. Ouais. Mais franchement, je trouve l'armory deck, en plus d'être une bonne porte d'entrée pour les nouveaux joueurs, c'est aussi une bonne porte d'entrée pour les joueurs qui veulent se mettre une nouvelle classe, un nouveau héros qui sort. Ouais. Du Complètement. coup, ça m'étonnerait pas de mettre quelques nouvelles cartes non trouvables dans le set. De toute façon, il y en aura puisqu'ils l'ont fait avec Oui. les decks. Oui. Mais j'espère qu'il y en aura un peu plus que les autres. Quoi. Oui, oui, À moi, voir. je suis d'accord avec ça. Notamment des communes. C'est un préco, donc il n'y a pas de rare. Enfin, la rareté n'a pas de. Oui. N'a pas de sens. Mais oui, ouais, voilà, d'avoir du corps de deck qui soit cool et qui soit un peu nouveau aussi, et au moins qui apporte des options de build, quoi, pour qu'il n'y ait pas juste un seul deck Necromancer possible avec juste les cartes de ICs et point barre et c'est fini, quoi. Mais Pirate, pour le coup, je pense que la classe va être un peu gimmick comme Royal, en fait. Ah ouais, tu penses qu'il n'y aura pas genre de cartes purement pirate dans le set? Si, il va y avoir des cartes purement pirates dans le set, je pense, parce que ça sera pour le limiter, etc. Enfin, pour le limiter, ça va être cool. Ce sera des équivalents de génériques. Et ils veulent peut-être pas que certaines génériques. Enfin, ils veulent peut-être pas mettre certaines cartes pirates accessibles à toutes les classes. Ouais. Par exemple, pourquoi pas des trucs qui marchent avec les gold, pour pas que les anciens héros qui marchent avec les gold puissent avoir tout le truc non plus. Mais ça m'étonnerait que Pirate ait réellement beaucoup de support et que ce soit vraiment une classe à part entière parce qu'il n'y a pas de héros juste Pirate. Ouais, pour l'instant. Oui, pour l'instant, après peut-être, mais ça m'étonnerait qu'ils sortent 2 classes d'un coup, vraiment des vraies grosses classes d'un coup, c'est ambitieux, quoi. Ouais, moi je suis d'accord avec ça aussi. Ouais. C'est ça. Honnêtement, j'espère que ce sera pas juste une classe gimmick, comme dit Frolnir, ou juste qui est là pour le fun et pour le lore. J'espère vraiment qu'il y aura des héros purement pirates qui feront des trucs sympas, tu vois. Ouais, sinon, mais pas tout de suite, quoi. Non, pas tout de suite, mais sinon je trouve ça un peu dommage du coup d'avoir juste mis pirate en mode c'est dans le thème. C'est comme les cartes KO, quoi. Ouais, en vrai, non, je trouve ça vraiment dommage. Moi, ça me va en vrai que tout ne soit pas à fond la caisse, tu vois, ou central dans le truc, qu'il y ait des petits trucs un peu niche, genre KO, tu vois, où c'est. Il y a quelques petites cartes un peu full random qui disent ouais, c'est les cartes KO, regarde, ça fait des trucs avec des dés et des machins. Donc ça, je trouve ça rigolo. Et pareil pour Royal, tu vois, au final, Syndra et Fang, le fait qu'ils soient Royal, bon. Tu peux les OTK avec Arachni. Voilà, tu peux les tuer avec Arachni, c'est cool. C'est leur friendly. Mais voilà, ça donne, s'il y a 3-4 cartes, 4-5 cartes qui disent si t'es Royal, tu fais un truc de plus. Donc ça, c'est sympa. Mais je pense que ça va être dans la même lignée, même si, a priori, donc dans le Dev Talk, on nous dit dans le chat que ils ont dit dans le Dev Talk qu'il y aura pas mal de cartes pirates, juste pirates pour ces 3 persos-là, et effectivement pour que la draft, pour que tu puisses jouer plus ouvert, enfin drafter plus open, un peu à la façon des génériques au final. Ouais. Mais voilà, peut-être ils veulent pas non plus donner, balancer des cartes génériques à tout va dans le set, donc c'est cool. D'ailleurs, Shelter from the Storm, vu qu'il y a des pirates dessus, ils vont les rater et la passer pirate, voilà. Ça serait trop bien ça. Au secours. La douille. La carte qui crash qui passe à 20 balles, tu sais, même pas. Ah, j'avoue. En vrai, un petit reprint Shelter direct là dans le set, ce serait une folie. Hein. Ouais, je pense que ça sera pas le cas, mais je pense qu'on peut s'asseoir dessus. Mais... Ouais. Peut-être dans l'armory deck. Ouais. Non. Petit reprint de Balance of Justice, on en pense quoi? Oui, probable. Ouais. Probable. Le set a l'air de piocher, il y a du gold, donc probable. Et ce serait bien, parce que je pense que s'il y a besoin de Balance of Justice, la carte va de nouveau remonter en prix. Et coûte déjà elle est déjà super chère, encore. Donc non, je trouve ça très très cool. Puis en fait, ça suivrait le pattern qu'on a eu jusqu'à présent, où les légendaires génériques, ils les reprintaient quelques sets après. Et là, Eviters, en vrai, ça fait un petit moment, donc c'est marrant qu'il ne l'ait pas encore réimprimé en pas foil. Comme Tunic, comme Arcanite, comme Providence, etc., etc. Je crois que la dernière, c'était Providence. Depuis, on n'a pas eu... Ouais, il y a eu Re-Tunic dans Bright Lights. Dans Evo. Ouais. D'ailleurs, petit reprint Tunic, let's go aussi, hein. On prend, parce que ça y est, la Tunic est repassée bien au-dessus des 100 balles. Oui. Donc, pitié des reprints LSS. Après, dans le Dev Talk, ceci dit, on peut en parler un petit peu aussi.
Non, c'était pas dans le Dev Talk, c'était dans un podcast brésilien, anglophone mais brésilien. Brian Gottlieb avait été interviewé et il avait dit donc que LSS voulait pas faire beaucoup de gros reprints pour faire tanker le prix des cartes parce qu'ils veulent que quand on achète un single, la carte reste dans sa gamme de prix pour pas potentiellement perdre trop d'argent d'un coup si ils venaient à reprint à fond, genre Command & Conquer et que Command & Conquer passait à 10 balles. C'est une façon de voir les choses, soit. Mais par contre, Brian avait quand même dit, on sait que là, actuellement, le prix des singles est hors de prix pour les staples et qu'ils vont quand même, enfin, que ça allait mettre le temps à arriver puisque les TCG ont une grosse inertie, donc le temps qu'on a, nous, entre le moment où les développeurs prennent une décision et le moment où nous, on voit le résultat de cette décision, il y a genre 1 an et demi, à peu près, en général. Donc, faut être patient, mais a priori, ils ont bien vu que, il y a eu un énorme influx de nouveaux joueurs, et d'ailleurs, avec Hunted, pourquoi il y a eu rupture de stock, c'est qu'ils avaient vraiment pas prévu qu'il y aurait autant de hype sur le set et autant de nouveaux joueurs qui se lanceraient dans le jeu cette année, parce que le set est sorti en début d'année en fait. Donc voilà, il y a eu un énorme influx de nouveaux joueurs, donc forcément plus de demandes d'un coup, et en fait les reprints et ce que LSS avait prévu ne line up pas du tout avec ça, et donc là ils ont bien fait acte ils ont bien vu ça, et donc Brian disait que on devrait quand même voir les conséquences de ça dans un futur proche, moyen, même d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine. On devrait commencer à avoir les nouveaux patterns de reprint, potentiellement les nouveaux patterns de choses comme ça, qui devraient aider à maintenir des prix plus raisonnables pour les gros staples, même si ils veulent qu'ils restent un peu chers pour que les gens qui ont investi dans le jeu ne soient pas lésés. Ils ont quand même... Ils veulent quand même beaucoup respecter... faire garder à la player base originale et les gens qui sont déjà installés, ils veulent que leur collection reste à une valeur raisonnable, quoi. Ouais. Donc voilà, je le comprends, mais moi ça me fait quand même un peu grincer des dents le fait que si ça arrive si tard que ça, je trouve que ça fait déjà depuis bien 5-6 mois qu'on est à... Enfin, ouais, enfin si, on est en maxi galère des prix, quoi. Si vraiment ça tarde trop, ça va. Moi, ça me fait déjà actuellement... Hein, ils ont pas le choix parce que comme le dit Enki, genre oui, ils peuvent pas te sortir, ils peuvent pas te dire allez, on va reprendre CNC en commune dans le prochain set, genre go. Ils font très bien, ils font déjà avec les archives packs du Japon, donc... oui, mais c'est un produit qui est actuellement pas destiné à l'Europe. Pourquoi ? Et ça c'est sûrement une erreur de leur part, mais en attendant, c'est pas comme ça qu'ils ont vu leur... en fait, derrière, il y a beaucoup plus que juste on va imprimer et c'est cool. Genre, il y a des analyses de marché, etc. Genre, derrière, ça reste une boîte qui veut gagner de l'argent et si ça leur coûte trop cher de faire ça, genre, ils le feront jamais parce que leur objectif, c'est pas de... c'est leur objectif final à eux, c'est aussi de gagner de l'argent. Genre, ça peut être compréhensible de laisser un peu de temps parce que les décisions soient pas prises justement à la hâte et ne flinguent pas un marché. Ouais, puis en vrai, là on a déjà eu dans Hunted, on a eu CNC qui a été reprint en légendaire, certes, mais quand même. Et mine de rien, la carte a baissé en prix. Et en vrai, pas mal. Elle est toujours très chère. Enfin, c'est une carte qui est très chère. Parce que là, elle est à 70 €. Mais avant qu'il y ait Hunted, c'était 90. 90 même. Donc en vrai, ça l'a quand même fait baisser un peu. Alors effectivement, ça reste cher et c'est pas au prix où nous on l'avait trouvé quand il y avait eu History Pack premier du nom où t'avais des CNC à 40-45 balles. Ouais. Mais bon, là, il faut faire une croix dessus, a priori. En fait, je comprends ce que tu essaies de défendre, Geoff, mais en fait, là, on est dans une situation où en fait, c'est tellement grave, en fait, je trouve, là, actuellement, les prix du marché, que en fait, ils doivent se bouger le cul, tout simplement, se foutre des coups de pied au cul pour se sortir des solutions. Mais non, ça marche pas comme ça. Mais peut-être que ça marche pas, mais c'est ce que moi, je voudrais. Oui, mais c'est peut-être pour ça que t'es pas la tête d'une entreprise, tu vois. Mais non, mais genre, ça marche pas comme ça. C'est genre derrière, il y a une entreprise qui se doit aussi de
enfin voilà, qui a un plan pour fonctionner et qui peut pas tout foutre en l'air d'un coup juste parce que les clients sont pas contents. Sachant que les clients en plus continuent d'acheter puisqu'il y en a toujours plus puisqu'on était en rupture de stock dans toute l'Europe sur The Undead. Donc eux, genre actuellement ils sont pas inquiets, tu vois. Genre, ils s'en foutent pour vendre leur jeu. Et leur jeu il fonctionne très bien. Et comme dit, il y a dans les TCG, il y a une inertie qui est énorme. C'est-à-dire que le moment où les développeurs prennent une décision, appliquent le truc, envoient le plan en cours, que ce soit des reprints, des nouvelles formules, des machins, en fait, nous, on a les nouveaux produits, ou en tout cas, nous, on a le résultat de leur décision un an et demi après. Voilà, un an et demi après. Parce que déjà, rien que moi, je me suis un tout petit peu renseigné sur le sujet vite fait. Rien que pour avoir des slots dans les imprimeries, il faut prendre des rendez-vous pour pouvoir imprimer des trucs en imprimerie type Cartamundi. Faut prendre tes rendez-vous 2 ans avant, quoi. Donc de toute façon, même si tu voulais faire des reprints comme ça, tu peux pas, juste parce que personne va te les imprimer. C'est super long et c'est pour ça qu'il y a autant de problèmes sur, il y a eu autant de problèmes sur Vinted, c'est parce qu'ils ont galéré à retrouver un créneau pour re-imprimer du Vinted, quoi. C'est ça. Non mais je comprends, je vois pareil, je dis un peu le chat, s'ils baissent trop les prix, personne n'achètera les boosters, on prendra les singles. Je sais très bien, je suis d'accord avec vous. Mais moi là actuellement, je suis à un niveau où je me dis, payer une carte 80 € en x3, putain c'est trop. C'est trop. Et je suis un passionné. Hein. Moi je vais les foutre les 80 balles x3. Mais les nouveaux joueurs, bordel. 95, hein. Voilà, mais les nouveaux joueurs, moi je pense surtout à la nouvelle commune où les gars. En tant que nouveau joueur, j'avais acheté mes CNC 95. Ouais. Enfin voilà, c'est ça qui me fait vraiment énormément grincer des dents. C'est que là, les prix des singles sont hors de prix et ça me fait chier par terre, quoi. Vraiment. Sur le fond, je suis totalement d'accord. Hein. C'est pour ça que je te dis, moi je défends rien, c'est juste que c'est comme ça que ça fonctionne et que c'est pour ça qu'on n'a pas ce qu'on voudrait avoir tout de suite et dans les délais les plus brefs, quoi. Oui, voilà, il y a vraiment une réalité physique de il faut imprimer les trucs, il faut faire les planches, il faut machin bidule, donc ça prend des plombes. Et il faut les transporter, il faut les emballer, et il faut les machins et bidules. Donc je crois que c'est Emilien qui disait que rien que pour demander, enfin, j'ai vu un message comme ça traîner sur le Discord FR pour décharger des palettes de cartes. Juste le fait de décharger des palettes de cartes, ça te coûte, je crois, 1000 balles. Ok, comment, pourquoi? Et parce que c'est de la main d'œuvre, je sais pas, doit y avoir du poids, il y a peut-être en plus, tu dois peut-être, je sais pas, les décharger avec tel ou tel team. Il disait que ça coûtait super cher pour juste décharger des palettes de cartes. Donc quand tu vois que la logistique est aussi cher. C'est ça. Bon, bref, assez parlé. Alors sinon, reprint codex, pitié, voilà. Je glisse ça et voilà, fini. Et reprint codex dans le set Ranger, sinon pitié, les gens ne peuvent pas jouer Ranger. Voilà. Je pense qu'on va terminer sur les spoils et le futur, les choses du futur. On va parler du présent ou en tout cas du passé proche. On va parler de Aurora dans son Armory Deck et surtout des derniers résultats calling BH, un peu de l'évolution de la méta, de ce qu'on en a vu, ce qu'on en sait. Donc voilà, facts, Aurora qui était un perso très bien positionné dans la méta a récupéré un Armory Deck qui lui a offert des options, ma foi, plutôt pas dégueulasses. Il n'y a pas eu un truc, en vrai ils ont pas sorti un truc aussi craqué que le Cerebellum dans Dashayo qui a complètement fait exploser le deck et voilà, mais elle a eu des sacrées bonnes cartes. Il faut sortir un truc tellement synergique avec ce qu'elle faisait et qui permet tellement de compléter le deck dans là où elle était un peu moins forte que c'est fort. Ça rend le truc débile, quoi. Et puis ça permet, elle peut jouer plus d'action, du coup le casque broken revient sur le devant de la scène et vraiment ce casque est trop fort. Oui, le Face Purgatory c'est quelque chose. De mon côté, j'en ai pas affronté depuis le nouveau deck. Non mais c'est vrai, hein, j'ai pas toujours trop joué sur Talichar et j'ai eu la bonne idée de les esquiver pendant mes armories. Est-ce que vous en avez affronté ou pas? J'en affronte et je prévois de la ramener au Pro Tour Londres, donc je vois bien le deck. Ok. Est-ce que vraiment vous pensez que le deck est broken ou pas?
pense qu'il est pas broken parce que Yes. on a eu des decks broken. C'est juste que les maths sont très très fortes et que Ouais. le héros fait des, en fait le héros fait des maths trop fortes trop facilement. Ouais. De là à dire qu'il est broken, je pense que non parce que je le comparerais pas à d'autres decks broken qu'on a eu, genre le Zen à son prime Oui, ouais. c'est pas Zen Prime. ou même Faille à son prime à l'époque de Uprising où les Ouais. maths étaient ce qu'elles étaient. Quoique en vrai, je le comparais un peu justement à Faille de l'époque. Où au moment où il était dans sa méta, genre il faisait des maths qui étaient juste trop fortes par rapport à ce que tous les autres decks peuvent faire et que c'est dur de le contenir sans, même avec un peu de disruption, etc. Et en fait, là où je voulais en venir, c'est on a un Visceral qui est sorti il y a pas très longtemps. Est-ce que vous pensez qu'il est plus fort que Visceral ou pas? Avec maintenant la nouvelle mouture de l'Armory deck ou pas? Franchement, c'est comparable. C'est C'est équivalent. à peu près le même, c'est à peu près le même bazar. Elle Moi, est un peu plus forte contre les decks qui bloquent moins bien. Là où Visceral, en fait, que tu bloques ou que tu bloques pas, ça lui changeait rien, parce qu'en fait, il faisait ses chiffres, qui est de on-hit ou pas, il s'en fout. Enfin, il avait pas de on-hit, donc c'est vraiment, il t'envoyait ses maths et il disait, tiens, tu te débrouilles. Aurora, elle te dit, je t'envoie des très bonnes maths si tu bloques pas. Si tu bloques. Mais alors, si tu bloques pas, tu vas prendre des horreurs. Donc, c'est un peu plus, voilà, elle a on va dire, des patterns un peu plus contrables que Visceral. Ouais. Où quand tu rentres plein de blocs 4, plein d'armure et tout, c'est un peu plus simple. Mais malgré tout, les maths du deck sont tellement bons, la stabilité est tellement propre et la flexibilité, c'est ça aussi qu'on n'en parle pas, c'est que c'est un deck. En fait, Somersault, la carte est fracassée. Genre, voilà, faut le dire. On va casser le. On va briser la glace. Somersault, la carte est cassée en 1000. C'est-à-dire que la carte permet de faire un petit bloc 5, un petit bloc 6 gratos, là, comme ça, clac. Putain, ouais. Et ça permet d'esquiver la disrupt, en fait. Yep. Et ça, couplé au Fridge de Runeblade qui maintenant, si tu veux pointer avec 13 d'armure, tu pointes avec 13 d'armure. C'est beaucoup. Ça fait beaucoup là. là où je trouve qu'elle est moins inquiétante que Visceral, c'est que ça reste globalement quand même des dégâts physiques. Et je trouvais vraiment que le mix de dégâts physiques et de dégâts rune-chant, arcane de Visceral était trop pénalisant. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'actuellement, on revoit des decks comme Enigma dans la méta parce que le physique, les dégâts mix, ça embêtait vraiment Enigma et ça le faisait inexister contre Visceral. Alors que contre Aura, il y a beaucoup plus d'outils. Enigma, c'était surtout le fait que les dégâts étaient faits un par un avec les rune-chant, les piles de rune-chant. Et du coup, en fait, si tu prenais un dégât, t'avais ta ward à 3 qui pouvait sauter. Et du coup, en fait, tu perdais tellement de value sur tes auras que les pings, les gros pâtés de rune-chant, c'était giga chiant. Là, il y a moins ça, et effectivement, comme Enigma peut quand même bien deny les on-hits, contre Aurora, elle s'en sort vachement mieux, quoi. Ouais. Est-ce que vous pensez que le problème... est-ce qu'il y a un problème avec Runeblade dans ce jeu? Moi, je pense que Runeblade est la meilleure classe de Flesh and Blood depuis longtemps, quoi. Parce qu'on a eu l'exemple... Comment? Enfin, il y a eu un gros trou, quoi. Il y a eu le trou où Runeblade, c'était nul à chier, quand il y avait Visceral et Vincent qui se regardaient en mode... Oui. mais de par l'historique de Chain Visceral au début, Braillard et actuellement Aurora Florian, je pense que c'est la meilleure classe du jeu, quoi. Je trouve le combo aussi facile d'avoir du physique comme de l'arcane. Et aussi facilement, genre, je trouve et en plus ils ont de la disruption et en plus ils ont du on-hit. Enfin, franchement, ils ont tout, quoi. Genre. Et de l'armure. Et de l'armure. C'est fort de base Runeblade, c'est ça. Le principe de base de Runeblade, c'est de faire si t'as A et B, donc qui sont attaque-action, non-attaque-action, tu as une reward. Et du coup, tu fais des meilleurs maths si tu fais ton A plus B. Sauf qu'en fait, c'est pas très dur. Et surtout maintenant qu'il y a de plus en plus de très bonnes non-attaques, notamment grâce à Rosetta, en fait, la classe a toujours fait des maths qui étaient plus fortes que les autres classes, quoi, en général. Après, maintenant, est-ce que c'est problématique ou pas? Je pense que non, parce qu'il faut forcément une... Honnêtement, c'est chiant si à chaque fois que qu'ils sortent un set et que t'as Runeblade dedans, genre la méta se fasse défoncer par ce set, tu vois. Alors, franchement, ça me ferait chier, alors que derrière, tu rames avec tes gardiens et tes warriors qui ont besoin de 40 000 bonnes cartes pour pouvoir jouer. Franchement, je trouve ça vraiment dommage quand même si à chaque fois que tu sors un Runeblade, le deck est trop fort. Ouais.
Bah, c'est pas normal en fait que certaines personnes qui aiment une classe puissent plus s'amuser que d'autres. Oui, voilà. Rip Warrior. L'équilibrage, c'est toujours dur. Mais ouais, bah là, c'est vraiment les chiffres sont trop bons, la polyvalence est trop forte pour les chiffres que ça fait. En fait, c'est que généralement Ninja, ça fait des chiffres qui sont comparables, sauf que Ninja, quand tu lui demandes de bloquer, il fait ah. Ah merde, faut bloquer. Alors que Runeblade, tu fais oh, je donne 2 cartes, c'est bon. Tranquille. Ouais, puis j'ai plein d'armure et machin. Donc ouais, c'est vrai que le combo de tout fait que le deck est extrêmement fort. Et ouais, donc petite prédiction là pour le post-Pro Tour, je pense que Somersault va être ban. Et elle va se prendre un petit tir. Ouais, Somersault et ou Lightning Press. Pour moi, c'est les 2 gros problèmes du deck. Ah ouais. Ouais. Tu penses que... Ouais, je suis d'accord, hein, c'est fort, hein, mais vous pensez que... Ouais, c'est vrai que c'est... Bah, en fait, Lightning Press, le problème, c'est que... C'est un instant. C'est un instant, mais c'est encore fine. Mais en fait, vu que t'as que une carte dans le deck qui fait attaque-réaction, tu peux pas vraiment tourner autour, parce qu'en fait, si tu tournes autour, tout le temps, tu vas juste perdre de la value. Et du coup, le fait que y ait une carte dans le deck qui fasse « Ah bah si le mec la pioche, je suis niqué et je peux rien y faire », c'est vraiment trop chiant. Et en fait, ça donne trop de force à Snatch et à Burn Up Shock, où Runeblade devrait pas avoir... Enfin, Runeblade a jamais eu d'attaque-réaction. Ouais. Et là, oui. Problème. Pareil avec Channel, tu vois. Ça pénaliserait pas tant que ça Auxilio en plus, donc effectivement, ce serait potentiellement une bonne carte à toucher, beaucoup plus que Somersault, parce que c'est vrai que Somersault, je pense que la carte est plus forte intrinsèquement que Lightning Press. Mais, Somersault, je pense que par contre, il en a besoin, le petit bonhomme Auxilio, pour exister. Ouais, mais sortez un Armory Deck à Auxilio et faites-lui des bonnes cartes, mais genre bannez Somersault et Lightning Press, qu'on en parle plus. Moi, je suis... Dans les mécaniques que présente Lightning Press et Somersault, je serais quand même pas d'accord avec vous, parce que pour moi, justement, Somersault, ça casse un peu ce que fait le jeu, ce que veut faire le jeu, alors que Lightning Press, c'est juste une réaction plus 3, quoi. Donc je trouverais que ça enverrait un petit mauvais message de ban plutôt presque Somersault, quoi. Bah, je sais pas si vous voyez l'idée. Le truc, c'est que c'est pas juste une réaction qui fait plus 3, c'est que c'est la seule réaction qui fait plus 3. Donc tu peux pas tourner autour parce que en fait le deck ne joue aucune réaction à part ça, quoi. Et que du coup c'est juste quand il la pioche, t'es en mode j'espère j'ai 2 DR, quoi. Enfin, tu vois, c'est faut trop. En fait c'est ça, le problème, c'est que c'est pas comme quand tu joues contre un warrior ou contre assassin où tu fais oui bon là il y a plein de réactions dans le deck, donc faut que je ramène mes DR et machin et que je tourne autour et que je réfléchisse à ce qu'il a. Là en fait des fois t'as des spots où tu peux tourner autour de la Lightning Press, tu fais ah oui là je peux faire déjà le bloc avec, en plus comme elle fait que des breakpoints. Tu te dis ok là je peux d'abord faire mon breakpoint avec, et si elle presse je bloque en plus, mais c'est rare que tu puisses te permettre ça. Et en fait du coup juste des fois c'est si elle a presse je suis niqué, et souvent souvent tu la prends, quoi. Je comprends, hein, je vois très bien, hein, mais c'est vrai que ça me ferait bizarre de se dire tiens on banne juste une carte où il y a marqué plus 3, tu vois, c'est ça qui me ferait ça me ferait tiquer en mode c'est bizarre en fait, on me fait juste que ban un plus 3 qui est au final un instant. Au contraire, je trouverais ça bien, puisque c'est pas une carte qui est non plus incroyable, mais par contre qui permet à un deck de devenir genre trop fort, tu vois. En fait, c'est couper des options au deck polyvalent. pour qu'il y ait certains play patterns auxquels elle a accès, qu'elle n'y ait plus accès, sans pour autant la taper en mode tiens t'as plus Arc Lightning, dégage, quoi. Non mais je comprends bien, je sais très bien, je comprends, hein. Je comprends. Pareil, des fois tu prends un Snatch, le mec il a ses Snapdragon, il a 2 cartes en main, tu fais bon il va Snapdragon, tu vois, et tu prends double presse, tu fais super, voilà, hein, je prends mes 10 hydro et basta. C'est des trucs comme ça. Mais Somersault est vraiment une carte pour moi qui est très problématique. Ouais. Parce que ça donne pareil des options, des patterns à ces decks là qui sont censés être des decks Lightning, aggro, machin. Et là d'un coup tu peux faire oh vas-y je vais hardcore, je vais avoir une DR à 6 pour 0, quoi, entre guillemets, tu vois, donc c'est... Pourquoi c'est vrai que, comme dit Cassette Syndrome, sinon on ajoute des AR à Runeblade. Ouais, voilà, parfait. Transformer Runeblade en full AR, là, qu'on rigole bien. C'est un peu un warrior, Runeblade, dans la thématique. Oui. Mais voilà, c'est vrai que pour moi, c'est les deux points du deck qui posent problème, c'est ces 2 cartes-là. Burn Up Shock, j'ai vu Burn Up Shock passer, mais Burn Up Shock, je trouve ça super cool parce que c'est un mini-jeu. Moi, j'aime comme Boom Grenade, tu vois. Tu sais, si t'arrives à deny, la carte a fait que 1 de value, donc c'était nul. Mais par contre, si tu la prends, là, tu prends super cher. Donc là, c'est cool parce que t'as vraiment ce truc de
attention, il y a Burn Up Shock, faut que je me prépare, faut que je machin, faut que j'utilise mes équipements maintenant, faut que j'essaye vraiment de deny à fond la caisse. Là où Somersault et Lightning Press, c'est juste tu les prends et tu fais bon. Ouais, je suis d'accord. Ouais, le burn-up, il est posé, tu sais à quelle sauce tu vas être mangé quand tu le vois sur la table, quoi. C'est ça, voilà. Puis voilà, c'est le truc de Runeblade, c'est de normalement quand même plutôt jouer carte sur table. Yes. Ça t'annonce, ok, je vais essayer de combiner ça et ça. Tu les as sous le nez, tu prends tes décisions et j'ai pas trop d'instant, pas trop de trucs. Alors maintenant, il y a eu la très célèbre, comment elle s'appelle déjà, Succumb to Temptation et tout, qui casse un peu ce truc-là, qui sont des cartes très fortes du coup, mais ça reste... Finalement, c'est même pas dans les builds Aurora Succumb to Temptation aussi. Pourtant, la carte est incroyable, mais c'est pas assez d'arcane. Ouais, c'est pas assez d'arcane c'est pas assez d'arcane constamment pour pouvoir l'entrer. C'est ça. Putain, cette carte, elle est incroyable, et au final, je trouve qu'elle a pas peut-être le spotlight qu'elle aurait dû avoir ou qu'elle aurait pu avoir, quoi. Mais elle est vraiment incroyable, quoi. Elle est pas si incroyable parce qu'en fait, tu trades une carte de ta main à toi contre une carte de la main adverse. Donc au final, en termes de mais tu choisis. Cartes, mais tu choisis effectivement. Donc c'est très fort. Mais en termes de valeur brute, en fait, c'est pas si énorme. Et bon, et des fois, t'as un point d'action en plus. Là, ça commence à devenir vraiment fort quand t'as le point d'action bonus. Mais voilà, c'est pas non plus un truc, une dinguerie comme voilà, une attaque où quand t'as une attaque et qu'en plus l'attaque dit si je te touche, tu perds ta carte. Là, t'as tout d'un coup, tu vois. Alors que là, c'est je dépense une carte pour dire que si je te touche, bah, je vais te faire dépenser une carte de force aussi. Donc c'est moins vénère. Yep. Bref, on a divagué. Eh oui, vagué. Bizarre. Non, on parlait de cette Armored deck Aurora et de voilà. Aurora. Voilà, moi, ma petite prédiction, voilà, ce sera un petit ban de Somersault en priorité, peut-être Lightning Press aussi dans la foulée, histoire de vraiment faire du propre. Ou en séparer, quoi. Mais je pense que vraiment Somersault, c'est trop dans le deck. Et donc, bilan des derniers Calling et BH, où est-ce qu'on en est Est-ce que Aurora gagne tout Est-ce que la méta est quand même plus ouverte que ce qu'on pourrait croire? Eh bien oui, quand même. Oui. Aurora ne détruit pas tout le jeu. Oui et non. Alors, oui et non. Merci, Chauffe. Voilà. Non, mais... Enfin, on peut remonter. On avait eu les derniers events. Alors, si je remonte un peu début du mois, on va partir des événements qu'on a eu ce mois-ci. Oui. On a eu le BH Taipei. Alors, le BH Taipei, pour le coup, il y avait eu 6 Aurora en top 8. Oui. Avec un Reinhardt et une Syndra. Celui-là, pour le coup, c'était... Ouais. Celui-là, il avait fait peur. Celui-là était terrifiant, mais le même week-end, à Charlotte, aux États-Unis, nous avions eu un autre BH dans lequel il y avait un grand total de 0 Aurora en top 8 et un top 8 extrêmement varié avec 2 Zen, une Dashayo, une Enigma, une Prism, une Usuri, une Vincent et une Ira. Donc là, pour le coup... Il faut dire quand même que ces BH ont eu lieu avant la sortie du deck d'Armory. C'est vrai, les 6 Aurora en top 8, c'était avant l'Armory deck. Donc là, pour le coup, c'était terrifiant. Mais ça avait été contrebalancé par l'autre BH où il y avait eu 0 Aurora en top 8, donc on était en mode ok, alors attends, qu'est-ce qui se passe? Et donc c'était, le Battle Hardened Taipei, c'était une Aurora qui avait gagné sur les 6, fatalement. Et à Charlotte, c'était Enigma, piloté par Michael Feng, qui avait remporté la mise. Après ça, on a eu le Calling Kobe, qui était le 15 mars, donc il y a 2 semaines. Oui. Qui, pour le coup, avait une représentation qui faisait un peu peur. Il y avait 66 Aurora. Donc je sais plus combien c'était de pourcent du field, mais presque un quart, je crois. Oui, je crois qu'on était dans ces eaux-là. Un quart ou 20%, un truc comme ça. C'est ça. C'était... Tac. Ouais, c'est ça, c'était entre 20 et 25%. Et Aurora avait eu un taux de conversion vraiment très très bon, donc effectivement ça avait... Et donc là, l'Armory Deck était sorti ce week-end là, je crois, il y a 2 semaines. Oui, exactement. Le vendredi, il y avait l'Armory Deck, et donc là c'était le calling avec l'Armory Deck. Après on avait vu qu'il y a eu pas mal de listes qui jouaient pas tant de cartes que ça du nouvel Armory Deck. Bon, il y avait quand même tout le monde jouait Serena d'Esquizik, je crois, en x3, ça c'est... évident que la carte est juste trop bien dans Aurora, elle fait tout, c'est un starter 4 go again permanent à part quand t'as bloqué avec tout Esquizik, mais voilà, Serenade c'est vraiment super fort. Mais tout le monde ne jouait pas, par exemple, il y avait très peu d'équipements nouveaux qui étaient joués, je crois, de l'Armory Deck, et tout le monde ne jouait pas la nouvelle bleue bloc 3 Return of the Stars aussi.
Oui, Ce l'action. qui m'avait beaucoup surpris, ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Mais il y en avait pas mal qui étaient restés en fait un peu sur les anciennes listes, juste mis Serenade, parce que Serenade c'était obvious que c'était vraiment juste super fort. Ouais. Et voilà, les bleus c'est encore un peu en discussion, en machin. Voilà. Et donc à ce calling, on avait eu un top 8 avec 4 Aurora pour le coup. Donc énormément d'Aurora. Une Enigma, une Nu, un Florian et un Zen. MST Donc, versus Runblade. Voilà, Florian. MST contre Runeblade, qui est un peu le même, le même qu'on a depuis presque un an maintenant, puisque de MST est quand même sorti il y a 10 mois, et ça fait 10 mois que les personnages mystiques, pardon, j'allais dire illusionnistes, des formations... C'est pareil. des formations professionnelles, mais ça fait 10 mois que les personnages de Part the Mistveil vraiment sont trop définissent la méta. Et en fait, après, quand Rosetta est sorti, c'est vrai que Runeblade s'est rajouté dans le mix avec Viscerai, Aurora et un tout petit peu Florian maintenant qui ressort vaguement, mais surtout Viscerai et Aurora qui ont beaucoup perfé sur ces derniers mois. Donc là, c'est vrai qu'en ce moment, ça fait quelques mois, 6 mois à peu près, que c'est Runeblade et Mystique qui dominent très largement le field, bien que on puisse voir que quand même en top 8, il y a quand même d'autres trucs qui se glissent à droite à gauche. Il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que c'est très dominant à chaque fois. C'est écrasant, je trouve. En fait, tu peux pas aller actuellement dans un tournoi sans penser à ces héros-là. Oh ouais, c'est pas possible, ouais. Tu sais que tu vas généralement, croiser, les 5 premiers persos ou 6 premiers persos, tu vas avoir les 3 persos de Mysteria, enfin de Part the Mistveil, de Runeblade, et des fois il y a Prism aussi qui se balade en ce moment, qui revient. Et Jarl qui gagne des BH. C'est vrai. Jarl qui a gagné un BH en février, du coup, si je me trompe pas. Mais là aussi, la semaine dernière. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est vrai qu'il y a eu le Jarl. C'était où ce BH C'était celui de Sao Paulo, je crois. Oui, tout à fait. Ok. Et donc le calling Kobe, par contre, qui contre toute attente a été remporté par Florian, piloté par Tatsuya Okanishi. Très belle game en vrai. Oui. C'était stylé. Ouais, la finale, si vous l'avez regardé, les deux petits potes là, était vraiment cool. Là, ouais. Et ça fait plaisir de voir un Florian bien joué, contrairement à la semaine d'après. Mais. Oui. J'ai cru qu'on allait prendre une pataterie là. Non, j'ai cru, je voyais la balle arriver vers moi là, en mode allez, tiens, prends ça là, toi. Yes. Mais non. Ça va. Ah, et aussi, la grosse surprise, c'est Syndra. Enfin, on en reparle après, on finit le ouais. On va en parler aussi. Calling Sao Paulo. Calling Sao Paulo qui a eu lieu le week-end dernier. On avait, pareil, 44 Aurora, donc quand même une très grosse représentation d'Aurora énorme. Avec les 4 héros qui restent les 4 les plus représentés, comparé à Kobe d'ailleurs. Et encore, Syndra, qui est quand même très représenté. C'est vrai qu'à Kobe aussi, on avait eu pas mal de Syndra. Si Syndra était aussi 3ème. Si Antoine, tu peux remettre rapidement. Non, mais c'est ça. Ouais, tu vois, c'est exactement les 4 premiers. Les 4 premiers sont pareil. Exactement les mêmes. C'est les mêmes images. Par contre, à Sao Paulo, on avait Dashayo, Vincent, Florian, Dori, Prism, Enigma. Donc là, pour le coup, la deuxième rangée était très très variée, très différente de ce qu'on aurait pu attendre, puisque Enigma en fait est très bas dans le sondage. Et donc on avait eu pareil, un très bon taux de conversion de la part d'Aurora, un taux de conversion extrêmement élevé de la part de Enigma, puisque sur les 11, il y en avait 4 qui sont passés jour 2, pas jour 2, excusez-moi, top 24, à la fin du jour 1. Donc vraiment les Enigma qui ont perfé énormément, enfin qui ont très très bien perfé. Donc a priori on avait un très bon pic là-dessus. Ouais. Et donc ce calling il a été remporté par... C'est qui a remporté le calling Mais c'est c'est Aurora, oui. C'est la Enigma qui a super bien joué en finale et c'est grâce à ça qu'elle a pu remporter la victoire. Ouais. Donc voilà, on a eu donc finale Aurora Enigma avec donc Florin Christian Loguin qui lui est un joueur assez connu à l'international, très gros joueur depuis très longtemps, et donc Carlos Amaral de Silva qui a remporté le calling à domicile sur sa Aurora. Et donc pour le coup ça c'était très stylé, c'est que le calling à Kobe a été remporté par un japonais malgré les envahisseurs top players mondiaux qu'on connaît classico. Et pareil pour Sao Paulo, Alex Chitsu, Hamilton, Florin Christian Loguin et les autres qui se battent pour le Player of the Year n'ont pas remporté la coupe qui a été le seul pays dans lequel on n'arrive pas à garder la coupe, c'est la France.
Ah, ça va, l'Espagne, c'est les potes. Ouais, ça dépend où, ça dépend quand. On avait eu ouais. aussi donc ce week-end-là, donc il y a eu un BH à Sao Paulo qui a été remporté par Jarl. Non, par Jarl, c'est celui-là Jarl. où c'est Jarl qui a Ouais, c'est gagné. celui-ci. Tout à fait, donc bah, ça c'est très stylé. Hein. Si vous esquivez Enigma, vous êtes très très bien. Et on a pu voir que pour le coup, Enigma avait certes extrêmement bien perfait à Sao Paulo, mais il n'y en avait pas tant que ça. C'était quand même le 10e deck. Donc t'as une bonne chance de pas la croiser, quoi. Ouais, c'est clair. Si tu t'en sors bien. Donc pour le BH, a priori. T'as la bonne chance de pas la croiser. Du coup, si tu fais top 8, il y en a quand même 2. Oui, ouais, mais normalement, si tu fais top 8 à ton calling, t'es déjà content, quoi. Oui, c'est vrai. Enfin, perso, ça me va. C'est clair. Perso, je suis content. Et en parallèle de Sao Paulo, on avait eu un BH aussi qui était à Eindhoven. Où là, pareil, bon, bah, très grosse représentation d'Aurora. Par contre, la Enigma en deuxième deck la plus représentée à Eindhoven. Donc, complètement différent de ce qu'on a eu à Sao Paulo et à Kobe, avec Nu qui traînait aussi. Et après, bon, un petit mix un peu Vinset, quatrième deck le plus représenté. C'est la teuf. Stylé. Et alors, à Eindhoven, en top 8, on avait eu donc un Fang, un Florian, un Zen, 2 Enigma, une Levia, un Victor et une Dash originale. Donc là, un top 8 avec certes quelques classiques, les Mysteria, mais alors, à côté de ça, c'était la teuf. Dans un Fang, une Levia, un Victor, une Dash, ça c'était complètement inattendu. Il y a des BH vraiment, des fois tu te dis, mais c'est le zoo et la jungle, quoi. Oui. C'est trop bien. Tu peux ramener n'importe quel deck qui est bon dessus. Ça passe, quoi. Ouais, c'est trop stylé. Enfin, les BH, ça reste plus accessible quand même. Calling, c'est vraiment très très exigeant. T'as beaucoup de rondes. Souvent, t'as quand même pas mal de gros joueurs internationaux qui font le déplacement et tout. Sur les BH, ça arrive souvent qu'il n'y ait pas tant de gros joueurs inter qui fassent le déplacement. Donc c'est quand même un truc plus local, plus chill. Et c'est quand même vachement plus accessible, je trouve. Ouais, Parce que là, tu vois, sur le top 8 de Eindhoven, en fait, en gros joueur connu, il n'y a que Simon Nielsen, il me semble, sur son Zen. Ouais. Il en démord pas de Zen, il reste sur Zen. Non, Simon. depuis Calling Lyon, il a fait que jouer Zen. Ah bah écoute, il s'en sort bien. Hein. Ouais. Il s'en sort bien. C'est cool. Et donc ce BH est remporté par Fang. Qui en a été en 12-0, voilà, pas de lose, on ne perd pas. Salut. Et qui a une liste qui est très stylée pour le coup, j'ai testé, j'ai bien kiffé. Intéressant. Ouais, vraiment cool. Et dernier event qui était qui est ce week-end, c'est le BH qu'on attendait tous, le BH Milwaukee en team trio. Donc, vous avez suivi un peu? Pas du tout. Voilà. J'ai juste eu Aurora top représentation comme prévu. Et même pour le jour 2, pareil, mais avec beaucoup de nus, beaucoup d'énigmas qui viennent aller contester Aurora, effectivement. Et après, toujours le mix, un petit mix un peu varié derrière ça, quoi. 2 canaux quand même en top 4. Et c'est vrai qu'on a un top 4 avec 4 teams du coup, donc 12 decks. Alors évidemment, dans les teams, on ne peut pas jouer plusieurs fois le même héros, sinon les teams à 3 Aurora là. Oh les animaux. Tu les vois arriver. Le malaise. J'avoue. Mais donc sur ce top 4 à 12 decks, on a eu quoi? On avait 2 canaux, 3 Aurora, donc il y a une team sans Aurora. Une Enigma, 2 Zen, 2 Verdance. Donc 2 Verdance en mode YOLO. Stylé. Et il y a quand même une team où c'est Arachne Slip Through Cracks, Fang Kano, qui est en top 4, qui est là. En mode, j'ai vu ça et j'étais. C'est cool. C'est incroyable. Ouais. Alors le Kano, c'est Blazing for Lethal, donc c'est quand même un des plus gros joueurs Kano World, donc c'est pas non plus un rigolo, ouais, voilà. Mais trop stylé ce tournoi, et on a très hâte de voir d'autres events du type dans Fab, parce que vraiment le team... Ça pourrait être sympa, Franchement, le team, que ce soit du... En vrai, même le Blitz, du team Blitz, team Commoner, team Scellé, team tout ce que tu veux, moi je prends, j'aime trop ces events, c'est trop bien. Ouais, c'est trop fun le team trio. Pour en avoir fait un petit peu sur les events en side et tout, c'est trop cool, tu te régales. Je vous conseille si jamais vous allez en calling ou très cool. autre, c'est trop cool à faire. Donc hâte que le format soit poussé sur des events un peu plus gros type BH. Et je crois qu'on a fait le tour donc sur tous les tournois qu'on a pu voir récemment.
Donc une méta, voilà, sommaire de la méta. Aurélien, qu'est-ce que t'en penses de cette méta? Quelle est ton analyse là-dessus? Tu me prends de court, j'étais pas prêt. Je te voyais en train de t'endormir, là, j'ai fait vas-y, tiens. Non. Je pense que ouais, que Aurora, c'est pas une grande surprise, hein, que Aurora soit le deck le plus solide actuellement. Surtout que, enfin voilà, en fait, on avait déjà dit que après Viscerai, ce serait le meilleur deck aggro. Si en plus ça récupère un très bon Armory deck, il n'y a pas de raison que ça brille pas. Donc, ouais. Très très fort. Par contre, on n'a pas abordé le sujet Syndra. Est-ce que vous voulez qu'on en touche deux mots après Oui, c'est vrai. ou pas du tout? Bah, on peut, parce que c'est vrai que Syndra a quand même eu une représentation de 0%, alors qu'il y en avait 20 à Kobe, je crois. Ouais. Il y avait 20 Syndra, 0 qui ont fait jour 2, donc Yep. très surprenant au vu des perfs surtout qu'elle a eu en RTN. Yep. Et je crois que sur Sao Paulo, il y avait 22 Syndra, il y en avait 4 en jour 2. Ce qui est aussi ridicule quand on compare à la puissance supposée du héros lorsqu'il est sorti. Ouais, mais c'est un peu, je pense, l'analyse qu'on fait à chaque fois. Le deck hyper aggro sort, personne ne sait jouer contre, il roule un peu sur tout le monde. Et puis après, les gens achètent les shelters et ça va mieux, quoi. Ouais. Ouais, bah, elle a marqué quand même. Il y a un peu de ça. Hein. Il y a un peu de ça aussi, hein, mine de rien. Je dis ça pour la blague, mais il y a quand même un peu de ça, quoi. Ah oui, mais non, c'est vrai que Syndra, c'est clair que Shelter, ça fait une diff de fou. Hein. Non, mais le deck est très fort, mais c'est vrai qu'il perd en win rate parce que les gens commencent à savoir jouer contre, ont les cartes qu'il faut et forcément, le deck perd un peu en. Ouais, puis en calling, les gens sont préparés. En vrai, c'est pas aussi le même niveau. Je pense que Syndra, honnêtement, en très local, justement, typiquement RTN ProQuest, c'est trop fort. Ça peut rouler sur des tournois. Par contre, t'arrives en calling, les gens sont quand même beaucoup plus préparés, t'as un peu plus de très bons joueurs, et du coup, c'est vrai que peut-être pour faire 4-0 sur tes 4 premières rondes, ça peut passer. Par contre, quand tu commences à être contre des joueurs qui sont aussi en 4-0 et qui, du coup, savent jouer contre toi, ça devient plus compliqué. Tout à fait. Ouais, mais sinon, il y a aussi l'effet que Aurora était très attendu comme deck, et qu'en fait, les cartes qui sont fortes contre Aurora sont généralement aussi très fortes contre Syndra. Et que le défaut qu'a Syndra, c'est qu'elle est moins polyvalente que Aurora, donc elle a du mal à s'en sortir quand on tech contre sa stratégie, quoi. Elle a vraiment une stratégie très linéaire et très monomaniaque. Donc elle a du mal à faire des pirouettes et à se plier un peu pour arriver à passer entre la disrupt et les DR et les choses comme ça, les préventions. Mais sinon, pour en revenir sur mon ressenti de la méta, je suis quand même un peu saoulé là en ce moment. En fait, j'ai l'impression que Aurora, c'est juste un remplaçant de Viscerai, que ça veut un petit peu faire les mêmes choses, ça, la même classe, vite fait. Tu vois, c'est mon ressenti, quoi. Les héros MST, je suis gavé, donc Nu et Enigma, bon, ça fait trop longtemps qu'on les voit. En fait, ces trois-là, c'est vraiment le trio Nu, Enigma, Random Runeblade qui fait trop de dégâts, ça commence un petit peu à me gaver. J'avais eu un peu espoir avec les victoires de Yarl à Barcelone. On avait eu surtout en fait le BH Barcelone qui m'avait qui va montrer Verdance et Yarl, et je me suis dit putain vas-y, ça serait bien qu'il y ait un peu de nouveaux héros qui rentrent un peu et qui se fassent une place dans la méta. Et malheureusement j'ai l'impression que quelques temps après c'est pas vraiment le cas, et on revient à ce trio un peu de l'enfer, et ça fait longtemps qu'on le traîne et ça commence un peu à me peser, quoi. Et je pense que c'est un peu le cas pour tout le monde, quoi. Voilà. On les a beaucoup vus, les héros de par demi-veille. Ouais. Ça commence à se faire longuer. Après, ils sont bientôt sortis. Hein. Zen, il lui manque 40 points. Enigma, il lui manque 110 points. Et Nu, il lui manque 150 points. Donc 250. Ouais, mais...
Moi, je suis un peu d'accord avec Aurélien, tu vois, genre, enfin, je suis qualifié pour le Pro Tour, je traîne pas parce que la méta me saoule, tu vois, en fait, j'ai pas envie de jouer contre ces decks-là, quoi. En fait, j'en ai marre de jouer contre ces decks-là et tout le temps de train contre ces decks-là. J'ai un peu envie de fraîcheur, et c'est vrai que dans le compétitif à Fab, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de fraîcheur, quoi. Ça stagne un peu, là, ouais, depuis un petit moment, quoi. La fraîcheur, c'était par The Mizveil, quoi. Ouais, ça a bien changé la méta, pour le coup. Ça a mis un bon vent frais sur la méta, ouais. Bim. Le vent frais s'est terminé en paix. Ah ouais, en paix foireux, là, qui nous... l'odeur nauséabonde nous suit depuis 10 mois. C'est ça. Ouais. Et toi, Inky, qu'est-ce que t'en penses actuellement? J'imagine un peu la même chose, non? Non? Ouais, bon, bah, moi, je me suis fait... Il s'est amusé sur Viscerail, donc... voilà, moi, je me kiffais sur Viscerail, et en vrai, Runeblade, c'est une classe que j'aime, donc ça me... Moi aussi, mais bon. Ça me saoule moins, effectivement, parce que... Mais en vrai, je me mets à la place de quelqu'un qui joue ni Mystique, ni Runeblade, c'est long. C'est long, c'est très long. Warrior, là. Bah déjà, moi, rien que la méta juste par The Mizveil, quand il n'y avait pas encore eu Rosetta, moi, ça m'avait saoulé, hein, parce que j'aimais pas du tout les... Enfin, c'est les 3 classes que je veux pas jouer, qui m'intéressent pas plus que ça. C'est 3 persos qui m'intéressaient pas, et en fait, pour jouer en compétition, si je voulais tryhard, j'étais, entre guillemets, obligé de jouer ces persos-là pour avoir les chances de mon côté, quoi. Donc si tu veux mettre les chances de ton côté, t'es un peu obligé de quand même suivre un peu la méta, ou au moins de jouer des counters, mais là, c'est vrai que ces trois persos-là, ils sont si forts et si polyvalents et si stables et tout, quoi. Enfin, ils ont tellement de force que c'est très dur de trouver une place parmi eux, quoi. Et bon, maintenant, il y a Runeblade qui se fout au milieu de ça avec ses équipements ultra forts. C'est en vrai, tu vois, tu disais Aurora, elle remplace Viscerail, mais en vrai, dans les cartes qu'il y a dans le deck, alors effectivement, les équipements, ça ressemble énormément, parce que les légendaires de Runeblade sont juste exceptionnels. Et t'as la tunique qui traîne de partout, etc., Providence, tout ça, mais donc les gros classiques, mais dans le deck d'Aurora, en fait, il n'y a aucune carte en commun avec Viscerail. Oui, dans les 60 sais cartes, bien. c'est... Ouais. Non, mais c'est juste que c'est un deck, deck aggro et c'est Runeblade, donc c'était un peu le... C'est pas du tout le même deck, je suis d'accord, mais c'est un peu le même... un peu le même archétype, un peu la même chose, quoi, vite fait. Oui, ça se ressemble. Ouais. Et c'est vrai que bon... En plus, c'est contradictoire parce que c'est vrai que ça fait longtemps quand même qu'on a un field qui est quand même bien ouvert. On a beaucoup de decks qui sont représentés dans les différents tournois, mais c'est quand même... Tu vois, c'est un peu en contradiction avec ce ressenti qu'on a de putain, au final, on voit tout le temps les mêmes et ils nous saoulent, quoi. En fait, c'est vrai qu'on n'a jamais eu autant de héros dans le jeu, quoi. Ouais. Et pour autant, c'est vrai qu'on a les 5 vraiment, les 4 ou 5 même qui reviennent vraiment, vraiment tout le temps. Ouais, non, moi, ce qui m'avait vraiment choqué, c'était le Syndra qui perd pas du tout maintenant que Aurora est entre guillemets le top deck. Mais aussi parce que je pense qu'elle a pas un très bon match-up contre Aurora Syndra. Parce que, comme dit, les deux jouent sur Léonite, mais juste Aurora peut vachement mieux bloquer que Syndra. Donc en fait, dans ce miroir-là. Je vais peut-être en choquer plusieurs, mais ça me ferait caguer, tu vois, que Syndra elle soit plus du tout représentée. Parce que certes, c'est peut-être un peu débile et frustrant à affronter, mais au final, bon, t'avais un nouveau deck. Tu devais, en plus, je trouve que même en tant que joueur défenseur, c'était vraiment cool à comprendre les mécaniques de Syndra. Ouais, de réapprendre. Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Et donc, ça me faisait plaisir, même si je sais que le deck est très très fort et que ça peut être frustrant pour les joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer contre ce deck, ce type de deck hyper aggro. Mais j'étais content quand même de raffronter ce type de deck vraiment où t'as envie de bien bloquer, d'apprendre à bien bloquer, quoi. Ça mettait un bon fraîcheur. Moi, je suis d'accord avec toi. Ouais, et puis un autre truc, moi, c'est quand est-ce que les persos de Welcome to Race et de Arcane Rising vont Living Legend? Mais c'est bravo bientôt avec le Mastery Pack Gardien, t'inquiète. Puis c'est vrai qu'il a réussi à sortir en premier finalement. Dash qui est coincé là dans sa capsule temporelle de 940 points depuis une éternité. Ouais. C'est terrible. Là, c'est une dinguerie. En vrai, t'as Reinhardt qui est... il est où Reinhardt, le pauvre? Il a 281 points alors qu'il a 5 ans le perso, quoi. On compte sur Eugene pour le faire passer. Oh, mais rien que pour ça, putain les gars, ceux qui n'ont pas vu le calling, allez voir, c'est une dinguerie ce mec. Ça vaut le coup rien que pour ce joueur. C'est fou. C'était trouvé celui-là? Il a mes nuls Rune Gloves GF. Parfait. Oh là là, voilà. Magnifique. Petite anecdote.
Stylé. Ah ouais, non mais Eugène c'est une folie. Enfin, sa game contre... Il y a une game Rinard-Florian, mais je crois que c'était à Kobe, c'est ça? Ouais. Il faut absolument voir cette game. Le Florian, Ah il se ouais, prend ouais. une quiche. Oh, c'est un tour, je crois, C'est fou. le Reinhardt, il pousse... je crois que c'est 34. 34 dégâts avec Intimidate 4. 34-4, ouais, c'est ça. C'est ça. Une bagatelle. C'est trop Une bien. bagatelle. Et Le surtout Florian qu'il était à 24 PV. il fait ça en pariant C'est- sur un miss à 25%. Ouais. Qui Ça lui, va. genre, shut down le tour. Ah oui, non, mais s'il miss le 1 quart, il perd son tour. Mais ça va, 1 quart. Il y en a qui ne l'auraient pas fait, quoi. Ouais, mais Et en bon, plus, tu vois, il ça avait win fait quoi, en fait. Il avait fait un 1 sur ses scab skins pendant la game. Hein. Il fallait rattraper, là. Tout va bien. Ah non, sacré joueur. Ouais, trop bien. Ah non, mais ça m'a fait trop rire. Le Florian qui est à 24 PV avec son armure et tout, qui est en mode c'est bon. Non. La game est sous contrôle, tout se passe bien. Et là, il prend Intimidate. Il est en mode. Il est en train de me faire quoi, le damn. frérot? Il prend son double Blood Rush, 34 damage. Il est en mode. Ah, Allez, eh salut. ben, je suis mort. Yep. C'est sympa. Terrible. Mm. Terrible. Mais franchement, ce calling était incroyable. Ouais. Ouais, non, le calling, il y avait vraiment eu du rebondissement et tout. Vraiment ouais. très très cool. Kobe à regarder. Vraiment Ça vaut cool. le coup. Celui-là, j'avais un peu regardé, c'était vraiment trop top. Yep. Et bon, puisqu'on parle de compétition, on va pouvoir terminer. En parler aussi. Voilà, continuer sur les events compétitifs. On a terminé la saison de Skirmish. Et oui. Puisque c'était ce week-end les derniers events. Vous, à Toulouse, vous avez eu quoi comme type de Skirmish? Les deux. Oh, les deux. En fait, on a eu un skirmish à Toulouse même en Living Legend et on a eu un skirmish à Lavore qui est à 35 minutes de route en Blitz. Yes. Okay. Très cool. Ouais. Trop bien. Cool. Ouais, nous, et vous, c'était du Living Legend. Ouais. C'est ça. Et alors, vous, les résultats des courses, c'était quoi en Blitz qui... Blaze. Blaze, ouais. C'est Blaze qui gagne. Il y a une Blaze, elle a gagné. Bizarre. Wizard pété en Blitz, non? Yes. Ouais, et en Living Legend, je sais pas. J'étais pas là. Je sais que en vrai, je sais même pas. Je sais que du coup, il y avait une Dashio en finale, mais j'avoue que j'ai absolument pas demandé les infos après parce que je suis juste rentré chez moi. Je crois que c'est Chain qui gagne, mais je suis pas sûr. C'est qui gagne sur Chain. Il me semble, mais je mettrai pas ma main à couper là-dessus. Peut-être. Voilà. Ah bon, c'est Chain qui gagne, ok. C'est bien. C'est pas toi, Azalgo, qui a gagné. Je suis déçu. Dommage. C'est Azalgo qui m'a roulé dessus en demi, là. Puis, yes. On parle de skirmish, et là, il y a Rubisco qui se pointe dans le chat, puisque c'est lui qui a gagné le skirmish à Montpellier, avec Chain aussi, et en vrai, faut le dire, Chain, c'est n'importe quoi. Le deck est fort. Chain, c'est le deck qui joue à Yu-Gi-Oh! Pendant que toi, t'es en train de jouer à Fab, et t'es en mode, c'est dur, là. Pourquoi lui, il pioche 8 cartes par tour, et moi 4? Je comprends pas. J'ai affronté Greg en ronde 4. En fait, on était 10 ou 12. Du coup, on a fait que 4 rondes et avec Greg, on était tous les deux en 3-0. Moi, j'étais sur Starvo, il était sur Chain. Yes. J'ai affronté et le pauvre n'a pas vu le jour parce que vraiment, tout est sorti à l'envers. Il avait toutes ses runes gate en main et toutes les cartes, là, les bonnes actions, pas jouables de la Blood Debt qui dégageaient, les Heart of War et tout qui dégageaient, là. Mama. Stylé. Quel plaisir. Ah bah, moi, je vais Braillard. Le deck est débile. Je fais Braillard et alors j'étais contre Chain, j'étais en mode attends, lui alors du coup il pioche plus de cartes que moi, il paye pas ses cartes parce qu'il joue les Runegate. Je fais quoi? J'étais vraiment en mode mais c'est juste imbattable. J'avais pas de solution. Chain quand il perd, c'est pas à cause de l'adversaire. C'est ouais, vrai. Non, c'est ça. C'est ouf là. S'ils veulent que le LL, je pense s'ils veulent que le LL soit un format compétitif, faut vraiment qu'il fasse un truc pour Chain parce que c'est. En vrai, faut ban Chain. En fait, il y a un problème à chaque fois, tu vois. Genre, il y a un moment, c'était Starvo, il y a un moment, c'était Verdance, un court instant, mais c'était Verdance. Oui, avec Kraken. Après, ça a été, là, c'est Chain, c'est compliqué. Ah, c'est normal, le format est pas très, très exploré, et donc ça va très vite de casser le format, quoi. Ouais. Non, mais on parle du LL qui fait des dingues, mais le Blitz aussi, c'est pareil. Les deux formats sont stupidement stupides et c'est pas près de bouger. Oui. Je pense qu'ils ont abandonné le fait de rendre le Blitz
Balance. Comme format ultra compétitif, tu vois. Genre, ça fait Oh, je sais pas oui, combien de non. temps qu'on n'a Heureusement, pas eu ouais. de calling Ouais. en blitz. Ah Il ouais. y a parfois un BH à côté d'un calling et qui se fait en blitz, mais bon. Yes. C'est pour le fun, quoi. Clairement. En fait, Il ils sont un faut peu y dans une aller. boucle. Vas-y, Ils vas-y. sont vraiment dans une boucle de bah les gens sont moins attirés, du coup on s'en occupe moins, mais on a quand même envie d'en faire un peu. Mm. Et genre cette boucle continue, mais du coup genre ils font rien pour s'intéresser au format et pour savoir ce qu'il faut dégager ou restreindre pour le rendre cool, quoi. Ouais. Le Blaze, c'est une dinguerie, quoi. Ouais. Ouais. Bah, en vrai, après, pour les skirmishes, tu vois, je trouve que c'est adapté que ce soit du blitz. Moi, ce qui m'a. Bon, après, là, c'est. Bon, il n'y a pas de booster, donc on peut pas faire du shield, mais. Moi, faites les skirmishes en shield. C'est trop bien, les skirmishes en shield. Tout le monde a son deck. Enfin, non, justement, personne a son deck, donc, entre guillemets, un nouveau joueur n'a pas le truc de bah j'ai pas payé mes shelters, du coup je peux pas aller gagner mon skirmish, tu Ouais, vois. c'est clair. Enfin, t'as vraiment plus cette barrière d'entrée de bah tu payes juste la paf de payer un scellé, quoi, et puis voilà, quoi. Là pour le coup c'est vrai, je trouve que c'est le plus accessible parce que quand même le skirmish, le principe de l'event c'est d'être le premier tournoi un peu compétitif que tu fais quand tu démarres Fab, quoi. C'est le truc au niveau au-dessus du niveau d'armory, il y a pas de Hello, c'est pas rated. C'est tranquille, mais voilà, ça se veut avoir la structure de tournoi avec un petit top cut à 4-8 personnes selon le nombre de gens, etc. Il y a quand même 6 points d'XP. Il y a quand même 6 points d'XP. À quoi sert l'XP, tiens? On fera un podcast là-dessus. Ah, wow, bah c'est bien, il va durer 2 minutes, c'est cool. C'est cool. Non, mais c'est vrai on a souvent le débat sur la chaîne. Je sais que, que Zup et Mickaël l'avaient eu aussi il y a 2 semaines. Mais ouais, le Blitz actuellement comme il est et le Living Legend sont pas des formats adaptés pour le skirmish. C'est pas nouveau joueur friendly. Et c'est vrai que voilà. le limité, en vrai, même la draft. Même la draft. La draft, c'est dur pour un nouveau joueur, hein. C'est vraiment dur. Oui, mais tu restes sur un pied d'égalité, tu vois. Genre, c'est. Ouais. Si tu connais un peu, enfin, si tu connais le jeu et que tu connais un peu les cartes du set, oui, ça va être dur, mais je pense que tu t'amuses plus que si tu rencontres Starvo avec Boltin. Parce que moi, c'est ce qui s'est passé là en Living Legend. Ouais. Bon. Le gars, Bah, c'est nous, pas là, ouais, en amusé. LL, on avait un joueur qui est venu avec son Armory Deck Aurora, quoi. Oui. Donc, ça a été dur. Ça a été dur. Mais pour le coup, le Living Legend, je comprends pas que ce soit un format de skirmish, tu vois. C'est cool qu'il y ait quelques petits events en Living Legend, mais dans ce cas-là, faites pas que ce soit le skirmish, faites un autre truc. Ouais, je suis d'accord. Ou alors, voilà, tu vois, il y a un petit décalage entre le contenu et l'étiquette du tournoi. Limite, le veut être. ProQuest, tu vois. Genre, ouais, ProQuest LL, fuck it, we ball, quoi. Ouais. On y va. On le fait. Et d'ailleurs, s'il y a des nouveaux joueurs qui nous écoutent, si vous voulez faire des vrais bons premiers tournois, allez pas au skirmish, vous faites des RTN direct ou des ProQuest, c'est tellement beaucoup mieux. Bah non, ça dépend. Moi, je suis pas d'accord. Ça dépend encore une fois le format du skirmish. Skirmish en style, pour moi, c'est vraiment le must, quoi. Ou du en vrai, scellé. si ton skirmish, il est en blitz et que tu as commis l'habitude de faire du blitz, bah, genre, c'est facile d'accès, tu vois. Si ton skirmish, il est en limité, il est en scellé, genre, je trouve que c'est un trop bon moyen parce que tout le monde y est à la cool, tu vois. Alors que bon, tu vas en RTN, tu sens qu'il y en a quand même qui commencent déjà à tryhard, tu vois. Genre, Non. Non, c'est pas RTN. ça n'arrive pas. Ouais, en fait, je dis ça dans le sens où tu vas peut-être. En fait, les formats skirmish, les formats Blitz et Living Legends sont tellement violents que tu peux te ressortir complètement en tant que nouveau joueur. Te faire péter les chicots comme jamais en mode wow, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais. Et te dire, c'était nul en fait, tu vois, de mon premier tournoi. Bah, le Blitz, mais le RTN, mec, c'est pareil. En vrai, si tu vas avec un deck si tu vas un tournoi en Blitz avec un mauvais deck, bah, c'est comme si tu allais en tournoi CC avec un mauvais deck et tu te fais autant péter la gueule actuellement par Enigma ou par Aurora que par Blaze ou par Verdance, tu vois. Genre. Oh, si ce n'est pire, ouais. Parce qu'en Blitz, au pire, tu peux toujours high roll, tu vois, avec un Armory Deck Kaio, par exemple, tu vois. Ton tour Sash, il se line up bien, t'as juste mis 3 Blood Rush dans le deck pour dire. Enfin, 2, si c'est en Blitz. Puis tu peux quand même faire une bonne sortie, tu vois, et casser la gueule du mec en face. Donc, c'est pour ça que moi, le Blitz, ça reste un truc que je trouve qui est ok pour les nouveaux joueurs, parce qu'en fait, comme le format est plus, il y a plus de variance dedans, bah, tu peux quand même battre des gens qui sont plus forts que toi, parce que bah, juste t'as une bonne sortie, t'as eu tes power cards de taux et tout, et tu leur as cassé la gueule, et voilà, tu vois. Ok. Donc, pour le coup, ça, je trouve c'est ok. Le LL, faut une grosse le collecte. LL, c'est rude.
Le LL, Ouais. c'est rude. Le LL, faut une grosse collecte, machin. Il y a tous les persos du jeu depuis le début. Il y a des dingueries horribles comme Starvo, Chain, Briar, machin. Enfin, Après, le LL, tu peux te faire un deck c'est chaud, pas trop quoi. cher. Ben, explique-nous Oui. comment t'as perdu en demi, Joff. C'est une dash IO et il a mis 4 IO que t'as Il a mis voilà. 3 IO Chain et c'est bon. C'est bon. Non, mais en vrai, genre Dash IO, typiquement, ouais, c'est ça. Si vous jouez Dash IO en Yes. CC, genre le deck, moi, je l'ai trouvé fumé en LL, quoi. Genre vraiment, il peut rush Chain et il peut genre vraiment passer assez facilement la défense de Starvo. Donc, Ouais. petite Yep. dinguerie. C'est le même deck qu'on avait en CC. Hein. Et oui. Ouais. Mais Non, il y c'est a ça Tom que- of Findal. Non, il y avait plus Tom Oui, of il y a Findal Tom of déjà. Findal en plus. Mais bon, Donc là, en plus, vrai, t'as. bah, typiquement, je crois que c'est Azalgo, il les joue pas parce que ça brique, tu vois. Et Ouais. c'est une très bonne raison. Ça peut, Oui, non, ça peut se comprendre, ouais. C'est une raison qui s'entend. Mais ouais, Yep. tu vois, tu prends un deck Five Stubby, c'est pareil, ça te coûte pas si cher que ça et ça peut faire des dingueries avec, quoi. Ouais, Certes. Ouais, on a eu Quelle un carte. Fight Subby qui a fait finale ou qui a gagné à Paris, il me semble. Stylé. Voilà, bon, c'était les skirmish, c'est cool. Oui. Remettez-nous Oui. du scellé, rendez Du des boosters scellé, à voilà, l'SS. c'est ça. Donnez-nous des boosters, Filer putain. du scellé. Parce que là, on pouvait pas faire du seed, il n'y avait pas de booster. Bah ouais, Oui. Mais oui, rendez-nous les boosters. Et maintenant, tournoi du futur, tournoi de bientôt, le Pro Tour à Londres, en Europe, à domicile. Il va falloir défendre la couronne, puisque pour le moment, les derniers Pro Tours et Worlds ont été remportés par des Européens, les 3 derniers, il me semble. Non, le dernier Pro Tour, c'était un japonais. Hein. Ah oui, non, c'est vrai qu'il y a eu un japonais au milieu, c'est ça. Donc sur les 4, ouais, c'est ça. Bon, tant que c'est pas les Américains qui gagnent, tout va bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais bon, on va essayer quand même de garder, là, vu que le dernier Worlds a été remporté par un Européen, polonais. On va essayer de garder la coupe à la maison, en Europe, bien au chaud. Joff, tu te rends sur place, il me semble. Je me rends sur place avec 3 autres Toulousains. Ouais, je me rends sur place, voilà. Très bien. Petit tourisme. Actuellement, voilà. le mood, c'est j'ai pas de deck, je fais le Pro Tour, j'ai joué Enigma et Enigma a l'air pas mal dans la méta. Voilà. T'es chaud en draft aussi Bah là, en vrai, la draft, c'est pas ce qui me fait le plus peur. Franchement, okay. je me sens. Le set, je le trouve pas si compliqué que ça à comprendre au niveau de la draft. Et j'en ai fait quelques-unes, c'était très très bien passé. Et ouais, je me dis qu'avec tout le limité que j'ai fait à Prague et même maintenant ma connaissance du jeu et tout, je dis pas que je vais faire 2 fois 3-0, mais je suis pas, j'ai pas trop peur de la draft. Mais par contre, le CC, franchement, ça fait un peu flipper, j'avoue. Ok, ouais. Pas du tout train et je vais y aller en mode YOLO et puis tant pis, sinon je rejoindrai Smilou avec Jarl CYB au calling et on roulera sur les Aurora et puis voilà. Let's go. Petit week-end au pub sinon. Ouais, voilà. On se trouve une petite brasserie londonienne et puis voilà. Et toi, on se mon pose là. Tienki, tu vas à Londres et Paris aussi. Je vais à Londres. Tout à fait. Contre toute attente. Ouais, bah moi j'ai essayé quand même de traîner pas mal le truc. J'ai envie de voir jusqu'où je peux aller. Parce que c'est vrai que la compète Flesh and Blood me tient très à cœur. Et bah, je vais ramener Aurora, hein, j'ai pas fait mon original. Explore Viscerai. Le bon deck. Mon deck. En vrai, j'ai pas mal exploré le format quand même pour essayer de trouver des alternatives parce que j'avais pas spécifiquement envie de jouer Aurora plus qu'autre chose. Mais c'est vrai que j'ai testé Jarl, j'ai testé Florian. Malgré les bonnes perfs en RTN sur Florian, je suis convaincu que c'est pas le bon pick pour le. Parce que aussi on a vraiment cette résurgence de Enigma sur les dernières trends. Vraiment Enigma qui revient très très fort. Ouais, d'accord. Et que les dernières listes sont vraiment très dures à passer pour Florian parce que c'est des listes qui sont beaucoup plus agressives d'Enigma. On va beaucoup plus jouer des attaques, des choses qui mettent juste de la pression et pas tant jouer sur le board, mais le board reste un plan. Un des 2 plans du deck, quoi. Et en fait, Florian a trop de mal à gérer les deux axes, je trouve, de ce plan-là. Et du coup, je trouve que c'est un pic où si je tag Enigma, je vais me prendre des loses gratuites et j'ai pas trop envie. Donc c'est vrai que je suis parti sur Aurora parce que je trouve que le perso tape très bien tous les decks. Il y a peut-être Jarl qui est le plus embêtant et encore ça se gagne. Donc ouais, j'ai juste pris le deck où je me dis je vais pouvoir jouer mes games, quoi.
Et bon, bah, effectivement, c'est aussi a priori le meilleur deck, donc je fais pas l'original cette fois-ci. J'ai fait mon original pour les RTN, mais là au Pro Tour, j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté. Et pour la draft, ouais, je te rejoins, c'est un format qui est assez cool. Oui. Des fois, t'as des games où tu perds sur des trucs, genre tu te dis, Ouais. bon, ouais, le Arachni il met un coup de daga 1, j'ai 10 PV, ça va, et puis tu prends 4 AR et tu fais, ah, Ouais. bon, bah. Bah, comme vous Clairement. voyez, d'accord, ok. Stylé. C'est comme ça, frérot. Donc voilà, mais bon, ça reste du blitz entre guillemets à la draft, donc voilà, il y a toujours ce facteur-là où des fois tu contrôles pas tout, mais j'ai pas mal drafté, j'aime beaucoup le set, je le trouve vraiment réussi pour le coup. Oui. Par rapport à Rosetta que j'aimais pas du tout en limité, celui-là je l'aime beaucoup. Donc ouais, non, cool. Très très cool. Je pense que je vais bien m'amuser à ce Pro Tour. J'espère pas faire trop de miroirs parce qu'au bout d'un moment, bon, lancer des pièces. Tu viens avec Aurora, mec. Ah ouais, il y a cette donnée-là aussi quand même. Hein. Je viens avec Aurora, donc je suis quand même là pour faire des miroirs. Mais, tu cherches. C'est ça. Et j'ai bien bossé mes match-up, quoi. Donc j'espère que ça va se concrétiser, puisque mes derniers Worlds, j'étais un petit peu déçu, vu que j'avais pas fait jour 2 à Osaka. J'avais raté 2 fois mon win and in sur la draft Rosetta. J'étais très content. Le plaisir. Je m'étais vengé sur le calling, mais ouais, dur c'est mon premier événement tier 4, c'est World Osaka, et je l'avais j'étais un peu déçu de pas arriver au moins à passer jour 2, même si c'était pour rater le cash prize. Mais bon, bah voilà, on va essayer de rattraper cette fois-ci, quoi. Ouais. Et évidemment, vous retrouverez le recast sur notre chaîne. C'est ce week-end du 14 avril. C'est ça, c'est le avec les copains qui restent. C'est ça. 12-13 avril. Bonjour. 11-12-13 avril. Yep. Nous, on fera le recast. Moi, je vais pas à Londres. Non pas que je sois pas qualifié, parce que bien sûr, je suis qualifié. Pas du tout. Mais oui, nous, on sera là pour faire le recast et ça va être cool. On espère vous voir tous les deux en stream là, ça pourrait être sympa quoi. Petite ronde 1, job contre Enki là, miam. Non, pas ça. En stream. Ouais. Et t'en attends quelque chose toi, Aurélien, de ce Pro Tour, un deck qui pourrait counter, qui pourrait sortir un peu comme Shoma au Pro Tour Amsterdam avait surpris l'audience avec sa Usuri et avait réussi à s'illustrer dans cette méta. J'ai pas l'impression que ce soit une méta surprise quoi, malheureusement actuellement quoi. Moi je me dis s'il peut y avoir une surprise, c'est Ossilio. Voilà. Voilà. Non. Enfin, j'aimerais te croire hein, que ça soit là en mode what the fuck, c'est incroyable et tout ça. Mais ça laisse. En fait, le niveau des decks qu'on a dit là tout à l'heure, hein, des trois gros decks, c'est tellement un niveau très élevé que j'ai l'impression que c'est difficile de se faire. C'est une place dans Usuri, elle est ressortie alors qu'il y avait Enu et Zen Teuteux. Hein. Genre, ouais, c'était Zen full patate. Hein. C'était le Zen. C'était le Zen débile. Donc en vrai, je sais pas. Moi, je me dis, il peut toujours y avoir un deck qui sort. En vrai, une Ira super bien jouée. En vrai, un Ossilio, je rigole qu'à moitié. Genre le Ossilio qui high roll toutes ces grosses games de CC là quand on high roll 6 sur 9 et qui est ultra bouillant en draft, bah, ça peut aller très vite. Hein. Ouais, moi je me dis Fang, c'est un peu peut-être le truc avec la run qu'il a eu au BH, tu vois. Ouais. Et en vrai, la liste est vraiment sympa. Alors effectivement, c'est un peu high roll, low roll, donc tu fais un peu comme tu peux, mais bah, si juste c'est ta journée, tu vois, le deck sort bien et que t'as des FT assez rapidement à chaque game, bah en vrai, une fois que le perso est online, les chiffres, ils détruisent c'est des rêves. Aurora ne rêve même pas de faire des maths pareils, quoi. Ouais, c'est c'est terrifiant, Fang online, donc. Après, je dis pas que ça bat Aurora, je dis un Fang qui high roll, ça bat globalement à peu près tout, quoi. Mais quand tu le rolls, tu. 11-0 en BH. C'est ça. Et un Fang qui a fait top 1 undefeated en BH. Et Gobilis qui nous dit 100 points pour le gagnant, le héros win risque de partir. Pitié, pas Aurora. Donnez pas les points à Aurora, là. Faites-nous dégager les merdouilles de MST, là. Sortez-nous Enigma, comme ça, les Paonats, là. Miam. Enigma qui gagne encore, là, ça me régalerait. New Enigma, là, cassez-vous. Ou même Zen. Je sais pas
ce que je préférais entre la sortie de Nu ou celle d'Enigma. Les deux. Mec, Ouais, les deux d'un coup. hein. Bah, Oui. fou. En vrai, je rêve des deux, mais si je devais en choisir une, je pense que je saurais pas quoi choisir. Ouais, tu lances une pense que je pièce et dirais t'es Nu. content du résultat, quoi. Je pense que je dirais Nu parce que Nu te contraint sur ton deck building là où Enigma Ouais. le fait beaucoup moins. Moi aussi, ça le fait aussi. Ça Donc, le c'est fait, différent, mais c'est différent, faut que ouais. je trouve du go again et tout, mais ça le fait, c'est beaucoup moins punitif Oui. que Ouais. le Ouais. contenu. On est d'accord. Non, mais en vrai, Non, mais si je pense- Enigma gagne, c'est chaud parce que vraiment, illusionniste qui gagne tous les tiers 4. Ah ouais, mais bon, genre Illusionist, la classe, elle est peut-être un problème aussi, tu vois. Genre. On parlait de Runblade, mais je crois que c'est Antoine qui disait ça, mais c'est la même sauce, genre. Ouais. Ça Avoir joue pas des au même allies, jeu. c'est un peu fort, quoi. Ouais, ça joue pas au même jeu. Non, mais sinon, ouais, j'aimerais bien quand même qu'il y ait un Pro Tour style un peu le calling de Kobe qu'on a vu, où il y a des dingues des games de fou et tout comme ça serait vraiment cool à caster, ça serait vraiment... J'espère qu'on aura un peu du piment et des trucs sympas en dehors de la journée 1, parce que c'est vrai que d'habitude, la journée 1, les casters nous montrent des trucs un peu sympas, puis après... Full bonobo, la journée. C'est ça. Oui. On nous montre les games sérieuses, donc les games sérieuses, j'espère qu'en journée 2, on vivra des trucs aussi qui sont ouf, quoi. En vrai, petit Dashayo là. Ouais, même pourquoi pas, Dashayo, ça me ferait trop plaisir. Petit Avec les Dashayo Null pas Time piqué Zone, des là. hannetons qui fait son petit chemin. Yep. Why not? Une petite dash Eugène. Genji Anabi, là. Eugène sur son Reinhardt là qui pulvérise ouais. tout le monde à coup Ça serait trop bien. Eh, de franchement, 34. mon rêve, c'est Reinhardt qui gagne le. Oh, ça rêve. serait oufissime. Le- Voilà, Et là, tu franchement, vois pas James White qui débarque, qui fait bah voilà, je vous l'avais dit depuis le début qu'il était Et fort et Reinhardt. Et encore mieux, Là, ça la serait finale, incroyable. Hein. c'est Siméon contre Eugene, miroir de Reinhardt. Ah oui. My dream. Alors, Mon rêve. peut-être pas jusque-là, mais... Mon rêve. Tori contre Reinhardt en finale là. Allez, Oh, c'est en mode old incroyable. school. On peut espérer Et ouais. que Necro soit illu fixé. On verra, on n'a pas assez on- de connaissances sur les cartes, mais oui, on peut. On en reparlera, ouais. Bah, aussi, un des problèmes de Illu, souvent, c'est que le go again est illimité. Et ça, ça fait pas bon ménage avec des boards. Si Nécromancien, c'est oui, il pose du board, mais le go again, c'est pas l'open bar. Déjà, ça va calmer le jeu, quoi. Oui, ouais. Je pense, en tout cas. Parce que, ouais, Illu qui te déborde et qui, juste si tu lui laisses 2 tours, elle te met des tours à 45 à chaque fois, c'est chaud, quoi. C'est ça aussi qui fait le problème. Bon. Ouais. Bon. Eh bien, voilà, on a fait tout le programme de cette soirée. Yep. On a passé tout en revue. On a fait ça très très bien. C'était cool. Et on a une petite annonce à faire avant de se petit quitter rappel. là, sauf si... Voilà, un petit rappel plutôt. C'est vrai, on a déjà annoncé. Mais ce dimanche, enfin dimanche prochain, donc le dimanche calendrier, dimanche 6 mars, on se fera un stream d'anniversaire spécial avec au moins un giveaway pour les 1 an de la chaîne Heavy Hunters. Avec tout le monde normalement en local, en podcast, micro sur table, comme vous l'aviez fait auparavant pour le dernier Fab Blabla qui était trop cool. Yes. Donc voilà. D'ailleurs, on va fêter les 1 an de la chaîne au bout de 1 an et demi, presque 2 ans, mais c'est pas grave. Oui, mais on a dit que c'était pas les 1 an, mais les 500 jours finalement. D'accord. Oui, on a un peu de retard parce que voilà, on a des choses stylées. Mais voilà, on se retrouve, j'espère. Soyez nombreux. Ce dimanche 6 mars pour fêter ça, pour fêter les 500 jours de Heavy Hunters et même les 500 abonnés. Ça fait un petit moment, mais c'est vrai que oui, on a passé les 500 abonnés. Voilà, enfin il y a plein de milestones qu'on passe, donc c'est trop stylé. On a passé les 1000 vues sur une vidéo YouTube. Vous vous rendez compte? C'est vrai. Alors que c'est la vidéo tier list qui a déjà 3 mois. On ne sait pas comment elle fait encore des vues, ce truc. C'est pas possible. La meilleure tier list. Et ouais, voilà. Et encore une fois, un énorme merci à la commu et à vous toutes et à vous tous qui nous suivez, qui nous soutenez, qui nous supportez, de nous suivre là-dedans dans cette aventure qui est trop cool et qui j'espère va durer longtemps et ira le plus loin possible. Ça fait tellement plaisir. Voilà. Yep. Un petit mot pour la fin, messieurs, ou vous avez tout dit? J'ai faim. Il a faim.
Et bah allez, l'appel du Moi, j'ai ventre. déjà mâché. Bah pareil, j'ai mangé avant parce que je veux pas me faire avoir. Et je suis un ventre sur pattes, donc voilà. Yes. Bah écoutez, messieurs, dames, on se quitte On se dit- là-dessus. Merci d'avoir suivi ce Fab News. Merci Aurélien, merci Joff de nous avoir accompagnés ce Merci soir. à vous. Et bah on se retrouve, si ce n'est avant, on se retrouve dimanche prochain pour Yes. le stream Ciao. d'anniversaire plus plus. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. À bientôt.